Salut Fred! Allô Kat! Ça va? Oui, joyeuse Saint-Valentin. Oui, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est ils nous écoutent la journée de la sortie de l'épisode, évidemment. Tout a été calculé. Ben oui. Aujourd'hui, on parle de couple marquant. Je suis tellement excitée. Oui, on va se concentrer, couple marquant. Donc, couple marquant d'Hollywood, couple marquant dans les films, les séries. Mais juste avant, Fred, t'avais une grosse annonce à faire. Une grosse annonce, oui. Gros sujet aujourd'hui. Oui, la saison 2 se termine dans quelques épisodes. C'est une saison qui est même un peu plus longue que la saison 1. Je pense pas qu'on avait spécifié que ce serait 13 épisodes versus 10 épisodes. Mais le dernier épisode de la saison 2 sera mon dernier épisode au podcast. Pour une raison très simple, j'ai une vie assez occupée. Je travaille temps plein. Toi aussi, tu travailles temps plein. Mais tu sais, j'ai un autre podcast. Ouais. J'ai été vraiment débordée là, dans les dernières années. Puis je pense que c'est ça. Fait qu'il faut prendre des décisions. Puis surtout, il y a eu un bon moment de réflexion, évidemment, là, pour en venir à ça. Puis ça fait quelques mois déjà que tu le sais. Oui, puis moi, déjà, je te trouvais bonne de faire tout. Ta job à temps plein. Notre podcast, puis ton podcast avec Harry Potter, tu sais, ça fait beaucoup. Je me le fais souvent dire aussi, là, comment tu fais, puis je suis comme, tu sais, puis moi, c'est pas du travail, là, les deux podcasts, là, puis je travaille souvent les soirs pour ça, mais tu sais, je néglige mes amis, puis ma relation, puis tout ça pour dire que je suis venue à la réalisation que j'avais aussi contribué tout ce que j'avais à contribuer à Québec Nostalgie. Ça fait quand même, ça va faire 6 ans, là, qu'on est là-dedans, là, vraiment. Parce que tu quittes le podcast, mais le projet... Le projet aussi, là, c'est ça, la page, exact. Là, je deviendrai enfin consommatrice. Oui! Souvent, je me suis dit, coudonc, voir que j'ai fait cette post-là, puis je pourrais pas le découvrir parce que c'est moi qui l'ai fait ou que toi, tu l'avais fait ou on l'avait fait ensemble. Mais bref, c'est ça, là, c'est vraiment pas la fin de Québec Nostalgie, puis t'es vraiment la personne idéale pour continuer à l'idée ce projet-là, puis je suis un peu au courant. Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, puis les gens, vous en avez été témoins, t'as beaucoup de connaissances sur tous les sujets des années 2000, puis je sais un peu les idées que t'as pour le futur du podcast, puis j'ai bien hâte d'écouter ça. Enfin, justement, comme je viens de dire, être consommatrice du podcast. Je suis comme... C'est sûr que ça va être spécial, tu sais, parce que toi puis moi, ça fait 6 ans là, qu'on travaille ensemble, puis qu'on crée tout ça ensemble. Fait que ça va être spécial de faire ça sans toi. Ça va être un nouveau chapitre. On va appeler ça comme ça. Exactement. Puis il n'y a rien de mal à ça. Là, Ben oui, vraiment. Moi, je suis vraiment fière qu'on ait bâti ce projet-là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête. Tu sais, autant la page Instagram que le podcast après. Oui, on avait un besoin, là, tu sais, puis on l'avait dit dans l'épisode 0, je vous redirige, si vous voulez savoir un peu plus sur les débuts du projet. On avait un besoin, tu sais, d'avoir ce projet-là sur les années 2000, puis... De créer quelque chose ensemble, puis on l'a fait, puis je suis trop fière de nous, puis je suis contente que tu te choisisses là-dedans, parce que ça faisait beaucoup, puis tu sais, je te comprends, moi, j'ai une job à temps plein aussi, puis juste avec le podcast, des fois, c'est trop. Beaucoup, fait que je veux pas imaginer de ton côté, fait que, tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix, puis t'es tellement passionné par Harry Potter, c'est juste... logique que tu choisisses ce projet-là. T'sais. Mais c'était même pas tant de choisir un projet ou l'autre, mais c'est aussi comme... un peu choisir où est-ce que tu mets tes efforts, puis ton temps. On peut le dire comme ça, oui. C'est un peu ça, tu sais. Fait que c'est bien logique. Oui. Oui. C'est ça, donc oui. On va se voir encore après. Exactement. On va se faire des petites dates, là, puis se parler de nos projets. Puis faut qu'on écoute Josie les Pussycats à chaque année, fait que, de toute façon. Oui, exact. Fait que voilà, c'était ça ma grosse annonce. On pleure pas tout de suite. Non. C'est pas fini encore. On a encore d'autres émissions qui s'en viennent cette saison-ci, fait qu'on va pouvoir les savourer, vu qu'on sait que c'est les dernières. Oui. Puis là, aujourd'hui, on est juste les deux, là, parce qu'on l'a comme pas spécifié, mais là, les gens le voient bien. Là, à part l'épisode 0, c'est la première fois qu'on est juste ensemble, parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'était un épisode vraiment basé sur des fun facts. Tu sais, on va vous parler justement des couples marquants. On trouvait qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'un invité aujourd'hui. On avait le goût ensemble de se relancer. On s'est séparés les couples qui nous ont marqués. Fait que là, on va s'apprendre des choses. Oui, vraiment. Juste avant, vous le savez. On parle de couples marquants aujourd'hui. S'il y avait un couple qui a marqué notre imaginaire, qui a marqué la culture pop des années 2000, c'est Jennifer Lopez et Ben Affleck. Bon, ils sont plus ensemble aujourd'hui, là. Ils ont marqué aussi la culture pop récemment. Récemment, ouais. Puis, mais dans les années 2000, ils se sont connus, eux autres, sur le film Jiggly. Tu connais-tu ce film-là? Honnêtement, non. Quand ils se sont remis ensemble, là, le monde a comme recommencé à parler de ce film-là, puis j'étais genre... Ce film-là, où est-ce qu'on le trouve? Sur TVA+. TVA+, qui est notre présentateur officiel, je le rappelle, et qui est aussi et surtout une application gratuite. Donc, Jiggly, c'est un film que vous pouvez écouter gratuitement. Puis là, ça tombe bien parce qu'on est le mois de février, là, c'est Valentin. On cherche tout le temps une petite comédie romantique à écouter. Fait que si vous avez jamais vu Jiggly, c'est votre chance. Fait que l'histoire du film, puis d'ailleurs, ça va vous éclairer pourquoi le film s'appelle Jiggly. Ouais, c'était ma question. J'étais genre, c'est-tu le nom de la fille? C'est ça. C'est Larry Jiggly. C'est le personnage de Ben Affleck, en fait. Ouais. Son nom de famille. OK. Ouais.
Il est chargé de kidnapper le frère d'un puissant procureur et pour s'assurer du succès de la mission, ben son patron va lui envoyer en aide la séduisante Ricky, qui est interprétée par Jennifer Lopez. Fait que c'est un peu comme Action aussi. Action, Mrs. amour, Mrs. comédie un petit peu, c'est barre. Le film, évidemment, est disponible sur TVA+, jusqu'à la fin juillet. Fait que vous avez le temps de l'écouter. Ça se trouve dans notre section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Il y a ce film-là, mais si vous l'avez déjà vu, il y a plein d'autres comédies romantiques que vous pouvez écouter aussi pour la Saint-Valentin. Fait qu'allez voir ça. Ben merci. Yes. Quelle belle proposition. Ouais. Yay. Yay. Bon épisode. Bon épisode. À venir à plus sur commande. Nomade. Grenade avec ça. Rapporte-moi ça. Ça, c'est trop fait. La télé. Les chaganades. On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Bon, qui commence? Vas-y, Fred. Ah, shit. Ce que vous savez pas, c'est qu'elle était comme « Ah, qui commence? Tu veux-tu y aller? » Puis moi, j'envoie à balle. OK. Je peux commencer si tu veux. Ben non, c'est correct. Je vais y aller, gars. Je vais briser la glace. Mais c'est parce que aussi, comme on n'a jamais fait vraiment ce format-là, mais ça va, là, je veux dire, gars, là, Chris, j'en ai fait combien de podcasts? Bon. Il y a beaucoup d'infos. On va beaucoup regarder nos écrans aujourd'hui. On a beaucoup de stuff. Mais je vais mettre plein d'images au montage là, sur la vidéo. C'est parfait. Donc, bref. C'est Fred qui fait le montage aujourd'hui. Fait que c'est mal fait, c'est elle. Le premier couple dont je vous parle aujourd'hui, je pense que c'est personnellement le couple qui m'a le plus marqué. Hein, c'est qui? Sophia Bush et Chad Michael Murray. Ben là. Je t'en parle tout le temps. Ben oui. J'en reviens pas. Mais là, on parle pas des personnages. Là. Toi, tu parles non, de couple vraiment, les acteurs, donc Brooke et Lucas dans Les Frères Scott ont été ensemble dans la vraie vie. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué, parce que j'écoutais full Les Frères Scott, puis là, ils se sont matchés, puis là, ils se sont mariés, puis là, ça n'a pas duré longtemps. Bref, je vous raconte l'histoire du couple à l'instant. Donc, ils se rencontrent bien évidemment sur le plateau de tournage des Frères Scott en 2003, One Tree Hill des Frères Scott. Ils ont une romance dans l'émission. Premier baiser, Brooke et Lucas, épisode 9. Donc, tu sais, ils se tripaient dessus. Dans quelle saison déjà? Ben, saison 1. Dans la 1 déjà? Ouais, ils s'embrassent. Ça fait trop longtemps. À l'époque, Chad avait une blonde. Il a trompé sa blonde avec Sophia. Elle s'appelait Erin Foster, pour juste le mentionner. Donc, Erin se fait tromper par Chad avec Sophia. Donc là, on est comme en 2003 et dès le printemps 2004, Chad demande Sophia en mariage. Il dit qu'il s'est réveillé un matin en réalisant qu'elle était la femme avec qui il voulait passer le reste de ses jours. Ils sont très jeunes à ce moment-là, ils sont comme à la début vingtaine. Fait que c'est elle, oui! Lui, super! Une quote de Chad à propos de Sophia à l'époque où leur relation est publique, là, donc son fiancé. Elle est fantastique, elle est gentille, elle est intelligente et elle me rend heureux. Oh. Donc, tu sais, c'était le parfait bonheur, vraiment. 1 an environ après les fiançailles, le 16 avril 2005, ils se marient dans une cérémonie au bord de la mer à Santa Monica. 5 mois plus tard, en septembre 2005, ils annoncent leur séparation. C'est quoi qui s'est passé? On le sait-tu? On le sait un peu, oui. Donc, Sophia a commencé par demander une annulation du mariage, mais ça a été refusé. Donc, finalement, ils ont dû se divorcer. Puis là, il y a des rumeurs qui ont commencé à sortir une fois que la séparation est annoncée. Il l'a pas trompé. Comme quoi Chad aurait trompé Sophia avec qui, tu penses? Oh non, pas avec Hilary Burton. Non. Avec Paris Hilton lors du tournage du film La Maison de cire en 2005. Puis cette information-là a été confirmée. J'ai vu l'extrait. Par Nick Carter lui-même. Nick Carter? Sur une émission avec Tyra Banks. C'est Tyra Banks qui animait. Ben, Nick Carter, il sortait. Non, c'est Aaron. Non, c'est Nick qui sortait avec Paris Hilton. Paris Hilton, elle a trompé Nick Carter. Nick ou Aaron Carter? Non, Aaron Carter, il sortait avec Hilary Duff. Oui. Puis Nick Carter, il a sorti brièvement avec Paris Hilton. Ah, ça, j'avais pas ça. Paris, elle a trompé Nick avec Chad. Chad a trompé Sophia avec Paris. OK, mais. OK, Paris Hilton est chic, là. Mais tu sais, t'as Sophia Bush, là. Mais Chad, il est chaud. C'est ta blonde. Oui, je sais. Mais c'est ta femme. Sophia Bush, fiancée, là. femme. Je sais. T'as eu cette fille-là, là, qui était le goal de tous les gars. Donc, c'est vraiment amené comme la raison de la rupture. Puis apparemment, il y aurait eu aussi plus d'infidélité que ça là, au courant de toute la relation. Donc, le divorce est finalisé en décembre 2006. Puis ce qui est fou dans l'histoire, bien évidemment, c'est qu'ils ont dû continuer à travailler ensemble sur les Frères Scott pour plusieurs années encore, mais surtout
continuer la romance à l'écran, puis les auteurs, puis ça, c'est Sophia Bush qui a dit ça après, que comme les auteurs de la série en ont un peu profité. Le fait que leur divorce était tellement médiatisé, puis qu'ils étaient ensemble à l'écran, ça attirait des téléspectateurs. Les gens voulaient voir, les gens, tu sais, étaient dans de les voir s'embrasser à l'écran, puis ils se disaient, oh mon Dieu, ils viennent de se séparer. Ouais, exact. Fait que ça a été difficile pour les deux là, de vivre ça. Mais l'important, c'était de rester professionnel aussi pour les deux. Fait que, tu sais, ça s'est quand même bien fini, entre guillemets. Il n'y a pas eu de grosse chicane. Les couples qui sont ensemble à l'écran puis sont ensemble dans la vraie vie aussi, ils se séparent à l'écran, sont obligés de rester ensemble. Oui. Ça, c'est exact. Alors, aujourd'hui, 20 ans plus tard, on a eu le droit au point de vue de Chad et de Sophia par rapport à leur histoire. Ils ont eu le temps d'y repenser puis tout. Sophia a dit qu'elle voulait même pas tant se marier, qu'elle s'était un peu sentie forcée. Elle était comme, bon, il y a le gars que j'aime qui me demande en mariage, ça doit être meant to be, ça doit être ça qui mon destin, tu sais. Elle avait accepté pour ça. Mais depuis 2021, elle veut même plus en parler là, de sa relation avec Chad là, parce qu'on y en reparle souvent encore. Oui, vraiment. On peut passer à autre chose. Vraiment. Puis apparemment, tu sais, elle a dit des propos aussi qui ont mal été reçus par l'équipe de Chad là, dans certaines entrevues. Fait que comme je veux juste plus en parler, juste pour comme, je sais pas, là, enterrer l'âge de guerre, même s'ils sont peut-être en bon terme dans un sens. Puis Chad aussi, lui, a dit, moi, j'étais bien trop jeune pour me marier à l'époque. Là, comme on était juste trop jeunes puis en amour. 23 ans. Voilà. Wow. J'adore ce couple. Tellement. Je suis contente qu'il ait existé. Vraiment. Peu importe ce qui s'est passé, là, je suis... Love it. Moi, un couple que je trouve très touchant, on va un petit peu plus loin. Un peu plus tôt, en fait. Touchant. Oui. Non, mais ça me touche, puis tu vas voir pourquoi. C'est le couple Sarah Michelle Gellar puis Freddie Prinze Jr. Tu sais, déjà, c'est emblématique, ce couple-là, parce que, bon, c'était deux acteurs qui étaient très, très, très en vogue dans les années 2000. Tu sais, Sarah, elle était populaire à cause de Buffy contre les vampires. Il y avait aussi le film Paris Cruel. Puis lui, ben, c'était dans l'époque She's All That. Oui, okay. Les deux, ils étaient hot, puis là, ils sortaient ensemble, tu sais, c'était donc wow. Mais moi, ce que je trouve touchant du couple, c'est que là, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, puis ils sont encore ensemble. Tu sais, un couple d'Hollywood, 25 ans, c'est rare. Il y en a pas beaucoup. Puis eux, tu sais, ils l'ont partagé, là, je vais vous le dire, c'est quoi la clé de la réussite de leur couple. Puis c'est cute, là. Vraiment. Fait que si je vous fais une petite timeline, là. Les deux se sont rencontrés en 97 sur le film I Know What You Did Last Summer. Oui. Ouais, ce film-là. Ça a l'air, au dire, là, la chimie était frappante entre les deux sur le plateau. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait, mais les deux, ils étaient pas prêts à être en couple. Tu sais, ils étaient amis, peut-être plus qu'amis, mais ils étaient pas un couple officiel. C'est vraiment en 2000 que là, ça s'est concrétisé officiellement. Ils ont annoncé qu'ils étaient un couple. 2 ans plus tard, là, ça a même pas pris 2 ans, ils étaient mariés. Ils ont fait ça à Puerto Rico, en privé, vraiment loin des paparazzis. Ensuite de ça, bon, on le sait, ils ont travaillé ensemble sur Scooby-Doo, entre autres. Elle faisait Daphné, lui, il faisait Fred. Iconic. C'est tellement... il était parfait casting en plus, puis on savait qu'ils étaient ensemble. Oui, puis couple dans l'histoire, couple dans la vraie vie. C'est ça. Fait que tout fonctionnait, tu sais. Bon, ensuite de ça, ils ont fondé une famille en 2009. Ils ont eu un petit gars puis une petite fille, Charlotte et Rocky. T'en rire, le nom. On les a pas vus souvent dans les médias parce que ça, c'est vraiment important pour eux. Puis ils disent que c'est pour ça que leur couple ont fonctionné. Eux autres, ça a toujours été super important de garder une espèce d'équilibre à Hollywood. Donc, de pas dévoiler trop de détails, d'essayer de garder leur vie privée, de garder une relation stable malgré le fait que t'es tout le temps suivi, qu'on te prend tout le temps en photo. Fait qu'ils ont essayé de pas beaucoup montrer leurs enfants. Ils ont essayé, quand ils font des choses officielles comme un mariage, d'aller super loin. Ils ont toujours essayé de pas trop en dévoiler pour préserver la petite magie entre les deux, tu sais. Puis ça a fonctionné, ils sont encore ensemble, tu sais. Puis aussi, en entrevue, les deux, ils ont souvent évoqué que pourquoi ça fonctionne aussi bien entre les deux, c'est à cause de c'est cute, là, leur soutien mutuel dans la relation. Tu sais, les deux, ils ont tout le temps été là, l'un pour l'autre, à s'encourager. Fait que 25 ans plus tard, ben ils font encore ça. Puis aussi, ils disent qu'ils se prennent pas pour acquis, tu sais. On pourrait se chicaner, il pourrait arriver des choses, puis peut-être qu'on va se laisser un jour. Fait que non, on travaille on se prend pas pour acquis, on travaille pour la relation, puis ben c'est pour ça qu'ils sont encore ensemble. Yeah! Puis je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai pas fait une recherche intensive sur ce couple-là, mais il y a un autre couple qui est encore ensemble en ce moment, puis je trouve ça tellement cute, là. C'est cute. C'est très iconique des années 2000. C'est Ashanti puis Nelly. Qui sont ensemble. Je trouve ça tellement cute. Wow, t'as pas plus années 2000 que ça, là. Nelly et Ashanti. Non, vraiment. Puis, OK, ils ont eu des hauts et des bas.
Ben, ça s'est passé, eux autres, course. en 2003 puis 2013. Ils étaient ensemble, mais un peu on and off. T'sais, on sait qu'ils se sont séparés une fois, il y en a qui disent 2. Mais là, finalement, en 2023, ils sont revenus ensemble. Puis là, écoute, ils sont revenus ensemble en 2023. Ils se sont mariés. Ashanti est tombée enceinte. Puis l'été passé, en juillet, ils ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon. Comme tout ça s'est passé. C'est bien le fun. C'est comme âme sœur, tu sais. Oui. Les deux, ils ont eu comme leur histoire des années 2000. Ils ont comme testé la marchandise. Ça fonctionne, mais je pense qu'ils se sont laissés pour vivre leur vie. Puis là, Réaliser qu'ils s'aiment. C'est des âmes sœurs, on vit ensemble. Nice, Nelly malade. C'est trop cute. Bravo Nelly Enchanté. Oui. Qui d'autre qui t'a marqué? Parce que honnêtement, je sais pas de qui tu vas me parler. Je trouve ça Ben, le prochain couple, c'est pas un couple qui m'a marqué. Qui t'a surpris, peut-être? Non, c'est un couple que j'ai appris à connaître parce que j'ai lu sa biographie récemment. Ah! Puis j'étais peut-être juste un peu trop jeune, là, moi. Jessica? Jessica Simpson et Nick Lachey. C'est cool. Je savais les deux c'était qui, là. Ben oui, mais ils ont Mais eu tu sais, leur j'ai pas eu télé-réalité, conscience. là. Non, mais c'est ça, moi, j'écoutais pas ça, tu sais. Toi, oui? Ben un peu. OK. Oui, parce qu'il y avait des épisodes que, tu sais, à un moment donné, elle mange quelque chose, puis là, elle est comme, Oui, ça, Is c'est this iconique. fish or chicken? Mais it's chicken, c'est, en tout cas, chicken from the sea, Mais puis là, tu sais, genre... elle savait pas si elle mangeait du poisson ou du poulet, tu sais. Ouais, Fait que ça ouais. a comme marqué tout le monde. Oui, oui. Pauvre titre. Effectivement. Elle en parle d'ailleurs dans sa biographie qui s'appelle Open Book, que je recommande à tout le monde. Ça a l'air que C'est super vraiment bon. Même pas besoin d'avoir été fan ou de. Tu sais, c'est je veux ça. dire, c'est une très bonne, un très bon mémoire. Bref, beaucoup d'infos sur sa relation avec Nick dans le mémoire. Ils se sont rencontrés à la fin des années 90, alors que leurs carrières respectives décollent. Ils ont le même manager. Donc, Jessica, elle est artiste solo. Et Nick, lui, il est le membre leader du boy band 99 Degrees. Ça aussi, je connais pas ça. Je suis comme, c'est quoi? bon. Connais-tu une tourne de 99 Degrees? Oui, parce que $99 Degrees? j'avais une compilation sur mon baladeur. Et en plus d'NSYNC, des Spice Girls et de la chanson des Pokémon, il y avait une chanson de 99 Ah, Degrees. OK, la compilation qu'on avait avec Fabiola et Jen. Là. Absolument. Puis qu'on a dit justement, hein, la Oui. tourne de Pokémon. Il y avait OK. Nick Lachey. Ah, ben Chris. Ben oui. Ça a été vraiment un gros coup de foudre pour Jessica quand on l'a rencontrée. En 99, elle part en tournée à Louvre pour 99 Degrees, puis ils sont en couple. Ah, là. Tu sais, je savais pas, ils se OK. sont mis rapidement ensemble. En 2000, ils sortent une chanson duo qui s'appelle Where You Are pour le premier album de Jessica qui s'appelle Sweet Kisses. Ce qui est intéressant de ça, puis c'était autant public à l'époque, mais on en parle aussi dans sa biographie, c'est que elle était très verbale à propos du fait qu'elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Donc c'était c'était un sujet qui revenait souvent dans les entrevues avec Nick puis Jessica. Puis Nick, c'est comment d'attendre de marier Jess pour coucher avec, genre. Puis tu sais, lui, je respecte ça, puis tout. Puis Jessica qui disait, ben moi, c'est vraiment important pour moi de rester vierge. Mais tu sais, un sujet qui était Tu penses que c'était très... vrai ou c'était pour les médias? Honnêtement, je pense que c'est vrai. Parce que, comme, évidemment, il y a toute sa biographie, ça commence quand elle a 5 ans. Là. Fait que tu comprends mieux son upbringing. Tu sais, son père, c'était un pasteur, je pense, puis tout. Là, c'était très dans la religion. Donc, oui, pour ça fait du sens. Puis Nick, c'était sa première relation sérieuse. Puis ils se sont quand même mariés, tu sais, quelques années après avoir commencé leur relation. Elle l'a quand même brièvement laissé en 2001 pour focusser sur son deuxième album, mais là, il y a eu les événements du 11 septembre, puis ça a fait réaliser à Jessica qu'elle voulait plus être loin de Nick. Donc là, ils vont se fiancer quelques mois plus tard, en février 2002. Nick va la demander en mariage sur un yacht. Un yacht? Un yacht. Te rappelles-tu de l'émission Yakitiyak? Yakitiyak? Ouais. J'haïssais ça. Ouais, moi aussi, j'étais comme, qui regarde ça? Je sais pas. On dirait que je m'en allais vers un yacht. Comme les méga bébés. Qui écoutait ça? Vache. Marc. Qui a approuvé le concept? Je comprends. Qui, en quelque part, a dit oui, feu vert, méga bébé Juste qui le nom, chient dans là. leur couche. Mais juste le nom aussi, Yakitiyak. Oui. Comme Yakitiyak. Non. Ben vraiment, C'est exact. Fait que bref, sur un yacht à Hawaï, il lui demande en mariage. Fait que là, bref, c'est ça. Ils se marient en octobre 2002. Puis en 2003 commence la fameuse télé-réalité qui s'appelle Newlyweds Nick and Jessica sur MTV. Puis là, c'est ça qui les a vraiment propulsés là, à un autre niveau de fame. Tu sais, c'était comme la première fois... Sûrement pas la première fois, mais comme c'était pas commun là, des téléréalités où que tu vois le couple dans la vie privée. Là. Mais ça m'avait surprise parce que, comme Jessica Simpson, c'est poche, mais à un certain point des années 2000, à un moment donné dans sa carrière, quand elle a sorti Irresistible, on dirait qu'elle essayait d'être un peu Britney Spears. Oui. Dans le clip, tout le monde la comparait. Physiquement, elle se ressemblait un peu. Soudainement, elle était comme plus sexy dans le clip. Fait qu'on dirait qu'elle essayait d'être un peu Britney Spears, mais moi, je trouvais que
Bon, elle pouvait pas déclasser Britney, là, clairement. Puis lui, tu sais, il était populaire parce qu'il était beau puis il faisait des belles chansons d'amour, mais les deux, ils étaient pas comme au sommet. Fait que ça m'avait étonné que les deux aient une télé-réalité. On dirait que moi, c'est un peu ça qui les a mis sur la map pour moi. Effectivement. Je veux dire, sans ça, là, les deux, comme, ça aurait Ils sont fait un peu. Oui, exactement. Fait que là, ils font 3 saisons Newlyweds. Il y a beaucoup de détails là-dessus dans le livre. Tu sais, comme quoi, c'était évidemment souvent stagé ou qu'il devait faire comme si ça allait bien, mais il venait d'avoir une chicane. Ou des fois, il y avait des chicanes qui étaient diffusées dans l'émission, mais c'était vraiment une vraie chicane. Donc, tu sais, c'était de naviguer à travers tout ça puis d'essayer de faire fonctionner leur mariage, mais d'être exposé à ce point-là. Bref, après 3 saisons, il y a des rumeurs qui commencent à circuler selon lesquelles Jessica a trompé Nick avec Johnny Knoxville, qui était son partenaire dans le film Dukes of Hazzard. C'est un film dans lequel Jessica a joué. Jessica puis Knoxville, les deux, Johnny Knoxville, sont comme non, c'est pas vrai. Et disent qu'ils sont juste amis. Puis dans son livre, elle revient là-dessus en disant qu'effectivement, ils ont eu surtout une liaison émotionnelle. Elle appréciait plus comment il la traitait que Nick, genre. Oh. Ouais. Elle dit, je pouvais partager mes pensées avec lui, mes pensées les plus profondes et authentiques. Il ne levait pas les yeux au ciel. Fait comme peut-être... Sentait moins jugé. Ouais, exact. Il aimait que je sois intelligente et acceptait mes vulnérabilités. Il croyait en moi et me donnait l'impression que je pouvais faire n'importe quoi. Puis souvent, tu sais, elle a été vue un peu comme la nunuche blonde, là. Ben c'est ça, à cause de la télé-réalité, là. C'est la réputation que ça lui a donné. Donc, ça a mené un peu à leur séparation. Tu sais, elle dit que Nick, ça a été son premier amour, mais ils ont été un peu écrasés par les médias, l'overexposure, puis eux-mêmes à travers tout ça. Donc, ils annoncent leur séparation en 2005 et Jessica demande le divorce. Nick, lui, a vraiment eu de la misère à s'en remettre. Lui, il serait resté avec Jessica. Donc, pour son album, What's Left of Me, What's Left of Me, c'est tout un break-up album pour Jessica. Fait que là, il travaille sur son album. Là, l'album est complété. Puis là, il dit à Jessica, peux-tu venir chez nous? Je veux te faire écouter mon album avant qu'il sorte. Oh my God. Parenthèse, mais la chanson What's Left of Me. C'est-tu bon? Watch my life pass me by in the rearview mirror. C'est une de mes tunes préférées des années 2000. Bon. C'est tellement bon. Bref, fait qu'il dit, viens chez nous écouter l'album. Fait que là, elle lui fait écouter, puis là, Hermione. Hermione est arrivée. Je sais pas. Jessica a dit dans son livre qu'elle était engourdie, elle avait rien à dire après avoir écouté l'album. Je me sentais manipulée dans un fantasme de vengeance de la part de Nick, mais c'est moi qui m'étais mise dans cette situation, vu que c'est elle qui avait demandé le divorce. Je ne connaissais pas d'autres moyens d'améliorer la situation, alors j'ai couché avec lui. Fait que c'est comme la dernière fois qu'ils ont couché ensemble, qu'il y a eu de quoi qui s'est passé, puis après des... break-up sex. Ouais. Puis on le sait aujourd'hui, ben Nick est marié avec Vanessa Lachey, on les voit dans Love is Blind. Ils ont 3 enfants. Puis Jessica, elle vient juste là, d'annoncer il y a comme 3 jours sa séparation avec son mari Eric Johnson, avec qui elle a eu aussi 3 enfants. Alors voilà où ils en sont aujourd'hui. Oh là là! Hey, j'adore. À vous, hein? Plein de choses. Prochain couple. Moi, c'est un couple... en fait, c'est un couple qui a fait beaucoup jaser. Très, très, très médiatisé, mais ils sont sortis juste 1 an ensemble. C'est le couple Ryan Gosling et Sandra Bullock. Il y a plein de gens qui savent même pas que ce couple-là, j'en parlais avec mon ami hier, puis t'es comme, hein? Ils sont sortis ensemble. Puis pourtant, tu viens de dire qu'ils ont été full médiatisés. Je suis comme, j'ai jamais été au courant. Ça a été full médiatisé. En quelle année? C'était ils sont sortis ensemble entre 2002 et 2003. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Murder by Numbers, Meurtre en équation en français. Tu te souviens-tu de ce film-là? Non. C'était vraiment bon, la gueule. Le synopsis, je l'ai écrit parce que j'étais comme... Je sais que c'est pas tout le monde qui a vu ce film-là. C'est un thriller psychologique. OK. C'est 2 adolescents qui sont super intelligents, qui commettent un meurtre parfait. Donc Ryan et un autre gars, genre? Ouais, OK. exact. Puis ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans être arrêtés. C'est là que Sandra Bullock, elle arrive dans l'histoire en tant que détective qui est super déterminée à enquêter sur l'affaire. C'était vraiment bon, là, la fin. Ah, tu me donnes full envie de le voir. C'est sur TVA+. Je pense que non. TVA+, a ajouté ça. Ouais, c'est trop bon. Puis les deux, à l'écran, déjà, on voyait qu'il y avait une belle chimie, tu sais. Puis finalement, ça s'est traduit en histoire d'amour à l'extérieur. Pourquoi tu penses que les médias en ont autant parlé? Ben, la différence d'âge. Exactement. C'était quoi, mettons? Il y avait Ryan, il avait 21 ans, puis Sandra en avait 37. Fait qu'il y avait 16 ans de différence. Puis pour les médias, tu sais, c'était comme... Oui. C'est pas si choquant que ça, on s'entend, là. Mais pour les médias, c'était comme, oh mon Dieu! Ben oui, un écart d'âge. C'était comme la raison parfaite de faire des cover de magazines, de faire des articles, puis de foutre la merde un peu, là, à cause de ça. Il se faisait vraiment critiquer à cause de la différence d'âge. Bref,
ils sont restés ensemble juste 1 an. Ils se sont laissés en 2003. Mais c'est cute parce qu'après, ils sont vraiment restés en bon terme. Puis même les deux se sont, tu sais, un peu vantés dans les médias. Là, Sandra, elle a mentionné déjà que Ryan y avait eu une influence super positive sur elle pendant leur relation. Fait que ça s'est bien fini, tu sais. Puis les deux, après ça, ils ont une carrière de fou. Là. Ah, lui, il était clairement très mature pour son âge, là, on s'entend. Là. Oui. Ben oui. Puis après ça, tu sais, ça, c'était juste avant qu'il fasse de Notebook, là. Tu sais, elle le savait déjà. Là. Elle était comme... Elle avait spoté. Elle avait sûrement écouté Hercule contre Arès. Oui, parce que lui, c'est vraiment là qu'il est devenu la méga star qu'il est aujourd'hui, c'est avec Notebook. Avant, il était B-list, puis là, il est devenu A+, avec Notebook. Exact. Comme je disais, pour moi, elle a écouté Hercule contre Arès. Oui, c'est ça. Elle était comme, il est beau, le petit blond. Ben, moi, le couple que j'ai pas... Il y avait pas beaucoup d'informations, en fait. Oui. Il y a aussi un écart d'âge qui avait fait controverse. C'est Hilary Duff et Joel Madden de Good Charlotte. Good Charlotte. J'allais dire Good Luck Charlotte, mais ça, c'était l'émission Good Luck Charlie. Je la misère aujourd'hui à Hermione puis Nick Lachey. OK. Elle a rencontré Joel, elle avait 15-16 ans. Selon Reddit, fait qu'on s'entend, là, fiabilité de la source, je sais pas, mais je trouvais ça intéressant parce qu'elle lui a acheté du weed. Moi, Hilary Duff, là, j'ai l'impression que on dirait que l'âge qu'elle a, moi, ça reste encore flou. Je sais pas pour toi, même quand j'écoutais, mettons, Cinderella Story, j'avais de la misère à dire quel âge elle avait. Oui, t'as raison. On dirait qu'elle a tout le temps paru un petit peu plus vieille qu'elle avait, puis les rôles qu'on lui donnait, elle avait toujours l'air plus vieille. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle sortait avec des gars plus vieux. Parce que tout le monde devait penser qu'elle était plus vieille. Mais tu sais, quand tu regardes Cinderella Story, là, si je me trompe pas, elle avait genre 15 ans. Tu sais, elle avait quasiment notre âge, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as la voix, pis t'es comme, oh mon Dieu, elle a l'air jeune. Mais c'est parce qu'elle est jeune. Puis tu sais, Hilary Duff, on dit souvent d'elle que ça a été comme la star enfant des années 2000 qui a bien viré, ça a toujours bien été. Bon, elle a acheté du weed à Joel, là, mais tu sais, je veux dire, dans le sens, non, mais tu sais, comparé à Lindsay, à Amanda, à d'autres personnes comme ça, à Britney, tu sais, oui, c'est ça, là, tu sais, elle a toujours été très sérieuse, très professionnelle, sûrement, justement, aussi plus mature que son âge. Donc, bref, ça a attiré Joel, qui avait 25 ans. Donc, ils ont 9 ans de différence. Elle a 16 ans. Fait que c'est pour ça que c'était quand même controversé comme relation, mais c'était public. Donc, elle a sorti avec Joel jusqu'à l'âge de 19 ans, de 2004 à 2006. Donc, dans l'époque, là, dans son prime, là, quand même. Là. En 2004, il me semble, c'est là qu'elle a sorti son album Most Wanted, là, avec Wake Up, Beat of My Heart, puis tout. Puis les films qu'elle a fait après... en tout cas, je suis plus certaine des années. Ouais, on était à cette époque-là. Perfect Man. Te rappelles-tu de ce film-là? Ah non, j'ai pas vu ça. Tu sais, là, c'est de trouver un chum à sa mère avec sa petite sœur. Ah, oui! Mais j'ai vu ça comme 2 fois dans ma vie. Oui. Mais j'ai pas vu ça. Je vois la 2006 peut-être. 2006. Dans une entrevue en 2015, Hilary Duff dit par rapport à cette relation-là, « J'avais beaucoup de plaisir. Je pense que tout le monde devrait vivre quelque chose où l'on sait que ce n'est pas exactement ce qu'on recherche, mais où l'on passe un très bon moment. Ça m'a libérée, ça m'a un peu réveillée. » Fait qu'elle avait besoin de ça à cette époque-là dans sa vie, puis elle est vraiment en paix avec ça, puis ils sont restés en très bon terme. Wake Up après. C'est ça. Ben, son ami encore aujourd'hui. Tu sais, lui, il est avec Nicole Richie là, depuis fucking longtemps aussi. Là. Donc, voilà. Ah, un couple, ça, là, c'est pas du tout un couple qui m'a marqué, mais zéro, là. Tara Reid puis Carson Daly. Honnêtement, j'étais surprise d'apprendre quand je l'ai vu sur la liste. Là. Mais exact, moi, en fait, c'est pas un couple qui m'a marqué parce que c'est même pas un couple que je savais qu'il avait existé. Puis c'est ça le point. C'est ça le point parce que maintenant, je suis juste mind blown. Je peux plus voir le film Josie et les Pussycats de la même façon. Parce qu'on se rappelle, il y a une scène dans le film où est-ce que elle a joué Mélodie, elle jouait la batteuse du groupe dans Josie et les Pussycats. Elle s'en va à TRL, qui est une émission à MTV, qui est animée par Carson Daly, même dans la vraie vie. Oui. Elle s'en va là, elle tombe sur Carson Daly, puis elle essaye de l'assassiner. Avec une batte de baseball. Oui. Mais là, t'es comme, sachant que dans le film, il flirte un peu. Un couple, ben c'est ça. Mais c'était à cette époque-là? C'était pendant le film? C'était pendant le film. Où ils se sont rencontrés sur Josie et les Pussycats? Okay. Ils sortaient ensemble. Fait que t'es comme, OK, clairement, les writers, ils se sont dit, hey, ça va être, tu sais, comme, je me dis que la scène, elle aurait peut-être même pas existé si c'était pas du fait qu'ils sortaient ensemble, tu sais. Puis ils ont joué là-dessus, puis ils étaient comme, hey, ça va être drôle, tu sais, ils essayent de la tuer, mais dans la vie, ils sortent ensemble. Ouais. Ah, c'est nice. Je trouve juste ça trop bon. Fait que je trouvais ça le fun de lire ça. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce couple-là. Ça me fait un peu penser à dans Friends. Tu te rappelles quand Brad Pitt vient dans la série? Si je m'en rappelle, puis Yahi
Il haït le personnage de Rachel. C'est ça, Rachel puis lui, ils saillissent. C'est tellement satisfaisant à écouter comme épisode parce que tu le sais que dans le vraie vie, les deux, ils sortent ensemble puis là, il faut qu'ils saillissent. Oui. Ils ont tellement une chimie de feu dans cet épisode-là. Fait qu'on dirait que là, de savoir que Carson Daly sortait avec Tara Reid, je suis comme... Oh my God, ça me donne Ça a duré combien de temps? Ça a pas été long. J'ai-tu noté? J'ai même pas noté les années. Comme un an, genre? J'ai même pas noté les années parce que je voulais vraiment juste parler... Début 2000, là, Josie, c'est début 2000. Oui, là, c'est fait que, début 2000. Ouais, là. 2001, sûrement en 2001, ouais. autour de là. Ouais. Ah! Puis eux, leur couple, ça a l'air que ça a été full médiatisé aussi. Là, lui, il était populaire, tu sais. Oui, il travaillait à oui, MTV. oui. C'était le hit guy de MTV. oui, là, c'était une émission que tout le monde regardait. Exact. Puis elle était dans son prime aussi. Là, Oui, avec oui. American Pie, Josie Oui. Pussycat. Oui. Fait que, tu sais, les deux ensemble, c'était quand même un couple très en vogue. Puis elle, il me semble que c'était party girl. Là, tu sais, elle sortait beaucoup, elle se faisait beaucoup photographier. Les deux étaient très médiatisés. Puis je pense que c'est ça qui a mené à leur fin aussi. Ouais, c'est ça. Même leur qui arrive, séparation a été très publique, de ce que j'ai lu. Là. C'est clair. La gang, mon prochain couple. Oh non. Non, mais Pas tu sais, pleurer? non, je suis tellement contente de pouvoir en parler. C'est qui? Est-ce que c'est... Non. C'est Miley Cyrus puis Nick Jonas. Là, tu vas tout m'apprendre. Niley. Moi, je suis pas une Disney girl. Tu sais, le Disney Channel, là, Phénomène Raven, Zack et Cody, C'est ça. Anna Montana, mais pas au niveau. Mais pas tout ce qui se passait à l'extérieur. Pas au même niveau Toi, les que Disney Channel Games, tu les as jamais regardé, les Non. Olympiades là? Du non. Disney Channel? C'était tellement hot. Zéro. OK. Non, mais là, tu vas m'apprendre des choses. J'ai appris un peu de choses en faisant mes recherches. J'ai dû me replonger là-dedans. Mais moi, j'étais une très, très, très grande fan de Miley et de Jonas Brothers. Donc, j'ai beaucoup suivi ça à l'époque. Puis j'avais tous les magazines. Là, on en avait déjà parlé américains. Là, Oui. pour suivre aussi là, ce qui Tiger disait. Beat, tout ça. Ils se sont rencontrés en 2006 dans un événement. Puis en 2006, Miley commence Hannah Montana. Puis les Jonas Brothers sont à peine connus. Là. Ils ont un premier album qui n'a pas nécessairement... Ils sont pas au pic de leur fame, là, clairement pas. Mais ils se rencontrent dans un événement. Puis lui, il la trouvait déjà cute. Lui, il savait c'était qui à cause d'Hannah Montana. Ils ont genre 13 ans, là. Ah, OK, c'est cute. Miley a dit qu'ils ont commencé à sortir ensemble ce jour-là, basically. Comme ils ont eu un coup de foudre. Ben, tu sais, à à 13 ans, c'est comme, genre, I like you. OK, t'es mon chum. C'est la main comme un couple. Fait qu'ils commencent à sortir ensemble, là, en 2006. Je sais pas à quel moment en 2006, mais bref, en 2007, les Jonas Brothers, et c'est comme ça que leur fame a été propulsée, apparaissent dans le maintenant très iconique épisode de la saison 2 d'Hannah Montana, Me and Mr. Jonas and Mr. Jonas and Mr. Jonas. Fait que les Jonas Brothers enregistrent une chanson avec Hannah Montana dans l'histoire qui s'appelle We Got the Party. Oh mon Dieu. Et après, ben c'est ça, ils deviennent très connus. Eux, à ce moment-là, leur deuxième album vient de sortir avec SOS puis Hold On. Les Jonas Brothers partent en tournée avec Hannah Montana Miley Cyrus pour la tournée Best of Both Worlds Tour, qui est disponible sur Disney+, si vous voulez le regarder, parce que c'est iconique. Parce que la première partie du show, c'est... Ben, t'as Jonas Brothers en première partie, mais ça, c'est pas dans le film. T'as Hannah Montana en première partie, puis là, la deuxième partie, elle sort du stage, là. En Miley Cyrus en chantant See You Again. Puis là, c'est tout son album qui s'appelait Meet Miley Cyrus à l'époque, parce que c'était aussi de montrer que ben, elle n'est pas juste Hannah Montana, elle est Miley Cyrus. Start All Over. Start All Over, See You Again, c'est les deux gros hits de cet album-là. Ça, okay. Puis pendant le show, pendant le film, les Jonas Brothers viennent chanter We Got the Party aussi. Bref, sont en tournée ensemble, ils sortent ensemble, sont ensemble comme chaque soir sa scène, tu sais, ils sont vraiment en amour, mais ce qui est important à savoir, c'est que tout le temps qu'ils sont ensemble, personne ne le sait. Il y a des rumeurs, mais c'est pas public. Fait que c'est devenu très public une fois qu'ils se sont séparés. Je vous amène déjà à la rupture. Tout est confirmé avec l'album Breakout de Miley Cyrus et la chanson Seven Things, qui est sur Nick Jonas. Ah, c'est sur lui? Ben oui. Et l'autobiographie qu'elle sort, qui s'appelle Miles to Go, dans lequel elle parle de Nick tout le livre. Je l'avais acheté, je capotais, mais elle ne mentionne pas le nom de Nick. Elle l'appelle Prince Charmant tout le long du livre. Extrait du livre. Prince Charmant et moi avons rompu le 19 décembre 2007. Le jour le plus difficile de ma vie. J'avais l'impression que ma vie s'était arrêtée, mais le reste du monde continuait à tourner. J'étais en tournée. Les gens comptaient sur moi, mais ma tête, non, mon cœur était étourdi. Il y avait aussi comme un petit triangle amoureux, Nick Jonas, Selena Gomez, Miley Cyrus. Tu sais, je sais pas pourquoi ils se sont laissés, je veux dire, ils ont 13 ans. Là. Je me rappelle qu'il y avait deux clans. C'est-tu Demi Lovato puis Selena oui. Gomez? Ça a été bref, ça. Ouais, c'était quoi les contre deux Miley puis c'était Mandy. Emily Osment? Non, Mandy, une fille pas connue qui était la meilleure amie de Miley à l'époque. Fait que t'avais le Miley and Mandy show sur YouTube. Oui. Puis Demi et Selena faisaient des vidéos. Ouais, ils faisaient des vidéos, puis là, c'était comme, ils se niaisaient, là. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils seraient revenus brièvement ensemble, Miley et Nick, parce que justement, ils sortent un duo sur l'album des Jonas Brothers, Lines, Vines and Trying Times, qui est sorti en 2009.
Donc, se sont laissés fin 2007, comme elle a dit dans son livre. Mais le duo s'appelle Before the Storm. Ça, là, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée en 2009 et en 2010. C'était ma chanson. C'est un fucking... Banger, ouais. Je la connais même pas. On va l'écouter. Non, c'est tellement bon, là. Oh! Ça n'a pas été connu, c'est juste comme si t'étais fan des Jonas Brothers, c'était genre Esti, une tune avec Miley Cyrus, puis c'était juste vraiment, vraiment bon, puis c'est juste Nick puis Miley, là. Joe, il chante pas sa tune. Et bref, Miley, quand même, rencontre Liam Hemsworth à l'été 2009. Fait que, tu sais, elle passe rapidement à autre chose, mais c'était vraiment son premier amour, puis, tu sais, elle a vraiment beaucoup aimé Nick, puis Nick a également beaucoup aimé Miley. Mais on s'entend, là, c'était tellement... Tu sais, le contexte dans lequel vivent leur relation, là, elle... qui devient tellement connu avec Hannah Montana, puis lui aussi, puis lui, c'était le préféré des Jonas Brothers. Ouais, c'était trop, là. Mais maintenant, tout est good entre les deux, entre Nick et Miley. Comme, ils se respectent, ils s'aiment, ils se souhaitent tout le bonheur du monde. Mais ça m'a vraiment marqué, cette relation-là. C'était comme ce qu'on avait de besoin à l'époque, là. Comme Disney Channel Kids. Trop cute. Oui. Là, c'est le temps. On parle de couple marquant. Du gros morceau. Là, j'étais comme... Si on parle pas de Britney puis Justin Timberlake, on va se le faire dire. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que je parle de Britney à chaque épisode. Fait que là, je suis comme... Catherine, on va se laquer, là. Puis surtout, Britney, elle a sorti son mémoire. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Super intéressant. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières années du couple Justin et Britney. Fait que je vais essayer de garder ça là, le plus résumé possible. Il y a quand même des choses intéressantes que peut-être que je pense que les gens savent pas nécessairement. Fait que mini bio. Mais je trouve ça important d'en parler parce que je veux juste faire une petite parenthèse là. C'est un couple que non seulement ça a été un des couples les plus médiatisés des années 2000, c'est un couple qui a été autant médiatisé pendant la relation que après, puis longtemps après, là. Ils ont eu tu sais, c'est resté comme un couple dans l'imaginaire des gens très longtemps, surtout à cause de M. Justin, qui a sorti un album solo après. On va en parler. Fait que le couple, là, ils se sont connus, les deux, ils avaient 12 ans, très cute. On le sait, dans le Mickey Mouse Club, un genre de bootcamp pour le monde du divertissement, en fait. Là-dedans, il y avait Christina Aguilera, il y avait Ryan Gosling, il y avait plein d'autres célébrités comme eux. Il y aurait eu leur premier baiser dans un party pyjama. Ils sont pas trop différents de nous, là. Leur premier baiser, là, c'était comme vérité aux conséquences. Non! Ça a l'air que ça aurait été là, leur premier petit baiser. C'est cute. À cette époque-là, après cette époque-là, l'époque du Mickey Mouse Club, ils se sont réunis en 99 quand Britney elle a fait des premières parties pour NSYNC. Puis elle s'apprêtait à lancer son premier album. Fait que, tu sais, on entendait déjà un peu parler d'elle, mais c'était pas encore la star qu'elle est devenue. Fait qu'elle faisait les premières parties d'NSYNC. En 2000, c'est là qu'ils font leur première apparition publique en tant que couple. C'est au MTV Video Awards. Ils font pas le tapis rouge ensemble, mais dans la salle, sont assis ensemble, puis on sait que c'est un couple officiel. C'est vraiment l'année d'après, en janvier 2001, que là, ils font leur première apparition sur un tapis rouge. Et c'est le moment de la culture pop des années 2000. C'est là qu'ils sont arrivés vêtus de la tête aux pieds en jeans. Et on pourrait penser que c'est leur styliste qui a eu cette idée-là, tu sais, arriver tout en jeans, ça va faire parler. C'était leur idée à eux. C'est les deux ensemble qui ont eu cette idée-là. Ils l'ont faite, puis encore aujourd'hui, on en parle. Puis Britney, dans son mémoire, a dit qu'elle trouve ça flatteur de voir que des gens, encore aujourd'hui, qui se déguisent comme ça à l'Halloween. Tu sais. Ah, OK. Ouais. Ah, bon. Ouais. Ça a été un gros moment dans la culture pop. En juillet 2001, les deux, ils participent à un tournoi de basket de charité qui est organisé par NSYNC. Puis les deux, ils portent le même jersey, mais dans leur dos, il y a leur petit surnom de couple qui est écrit. Fait que là, c'est là qu'on apprend que Britney, Justin, il l'appelle Pinky, puis Justin, lui, c'est Stinky. Pinky et Stinky. Fait qu'on apprend c'est quoi leur petit surnom. À partir de là, tout va pour le mieux. T'sais, ils collaborent ensemble. Justin, ça, je savais pas qu'il l'avait comme écrit et produit. C'est sur l'album Britney. Il y a une chanson que Justin a écrit et produit pour cet album-là. Ils vont faire ensemble le halftime show du Super Bowl. Je pense que le headline, c'était NSYNC puis Aerosmith, si je me trompe pas. Puis Britney est venue faire un caméo. Fait qu'ils ont chanté ensemble sur scène au Super Bowl. Justin a fait un caméo dans le monologue d'ouverture du SNL de Britney. Tu sais, on les voit vraiment partout ensemble. On apprend même qu'ils habitent ensemble à ce moment-là. Fait que, tu sais, tout va bien. Ils sont super exposés aux médias, mais tout a l'air d'aller bien.
C'est en février 2002 que là, ils font leurs dernières apparitions ensemble sur des tapis rouges. Entre autres, sur le tapis rouge de Crossroads, le film avec Britney Spears. En mars 2002, c'est fini. Séparation. Britney confirme la nouvelle. C'est Justin qui aurait initié le tout. Par texto. Hey, c'est cheap, là. En plus, le texto, là, à l'époque, là, c'est parce que c'était pas Ça fait dur. un moyen de communication beaucoup utilisé encore. Non. Là. Mais semble-t-il qu'il s'est quand même rendu après ça porter à Britney une lettre puis voir sa famille. Mais semble-t-il que la nouvelle se serait passée par texto en premier. Ça a été super difficile pour Britney. Pendant des mois, elle a été en peine d'amour, mais grosse peine d'amour. Là. Il l'a-tu laissé pour quelqu'un? Non, c'est ça. Pas de ce que je sache. Mais c'est là que la campagne de salissage envers Britney qui a vraiment commencé. Là. Mais pourquoi? C'est toi qui l'as laissé. C'est elle qui aurait dû faire une campagne de salissage. Oui, mais c'est parce que l'équipe de Justin, puis Justin, ils ont utilisé ça comme levier pour faire mousser la carrière de Justin. 100%. Lui, là, il l'a laissé juste avant que sa carrière solo sorte. Son premier album. Premier album, Justified. Oui, c'est ça. Il a lancé en premier Like I Love You. Puis son deuxième single, c'était Cry Me a River. Puis quand Cry Me a River est sorti, dans le vidéoclip, c'est pour lancer la rumeur comme quoi Britney l'aurait trompé. Fait que là, c'était vraiment pour comme salir l'image de, Britney, la petite pop princess, elle est pas si fine que ça. Elle m'a trompé, moi, je suis une victime. C'était vraiment pour que Justin ait la sympathie des médias puis que Britney, elle se fasse pointer du doigt. C'est vraiment dégueulasse ce qui est arrivé. C'est là que... Je savais même pas ça, tu vois. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Même dans le clip de Cry Me a River, à la fin du clip, tu vois comme sa copine revenir chez eux. Puis la fille, c'est sosie de Britney, là, ils l'ont habillée pareil. Elle lui ressemble physiquement, le visage, tout est voulu, tout est calculé. Puis les médias, ils ont vraiment embarqué à fond dans ce narratif-là, que, Britney, c'est la mauvaise fille. Puis ce qui est vraiment triste dans ça, c'est que quand on lit le mémoire de Britney, ce qu'on apprend, c'est que la vérité, c'est que Justin, il l'aurait trompée plusieurs fois. Puis elle l'a trompé une seule fois avec je pense que c'était danseur, là. Elle avait embrassé ce gars-là, mais elle savait que lui, il la trompait. Puis lui, ils ont décidé dans le narratif que non, c'est elle qui m'a trompée, c'est moi, pauvre moi. C'est très triste. C'est très triste. Oui. En mai 2004, Britney, elle a lancé la chanson Every Time, que tout le monde pense que justement c'est à propos de sa séparation avec Justin, mais depuis la sortie du mémoire, là, les fans, ils pensent que ce serait plutôt sur ses sentiments en lien avec son avortement. Parce que ça, c'est probablement la chose la plus triste qu'on a appris en lisant le livre, c'est qu'elle a été enceinte de Justin, puis lui, il était pas prêt à être père. Fait que les deux, ils ont opté pour l'avortement. Elle, je pense qu'elle aurait continué avec, elle aurait eu l'enfant, si c'était pas de Justin. Ils ont décidé qu'elle irait pas dans une clinique parce qu'ils voulaient que ça reste secret. C'est resté secret, justement. On l'a juste su quand elle a sorti son livre. Fait que c'est pour ça que les gens, ils pensent que finalement, Every Time, parce que dans le vidéoclip, on voit une femme enceinte, puis on voit... là, les gens, ils font des liens. C'est pas confirmé, mais il y en a qui pensent que finalement, Every Time, ce serait plutôt sur ses sentiments en lien avec son avortement. Après le break-up, c'est ça. C'est Britney qui, elle, a eu tout le traitement médiatique super sexiste, super cruel. Mais ce qui est le fun, c'est que là, le narratif... en ce moment. Il est inversé. Maintenant. Exactement. Oui. Avec la sortie du mémoire, avec le recul qu'on a, on se rend compte que c'est épouvantable ce qu'on a fait vivre à cette fille-là. C'est ça, tout ce qu'elle a vécu. Là. Puis là, c'est Justin qui se fait pointer du doigt. Comment ça se fait que tu as endossé ça? Bon, on sait qu'on n'était pas dans la même société. Les sociétés évoluent, on pense plus de la même façon. Exact. Justin, il a le dos large, là. On s'entend qu'il y avait une équipe derrière lui pour lui dire « Hey, c'est bon pour ta carrière, fais ça, tu sais. » Ils sont jeunes, là, aussi, là. Ils sont jeunes, ils se font manipuler, tu sais. Est-ce que Justin, vraiment, c'était le mastermind derrière ça? Je pense pas. Je pense pas, mais ça reste que maintenant, c'est le fun parce que tu vois que les gens sont derrière Britney puis ils prennent sa défense. Puis... Oui. Fait que c'est le fun de voir ça. Puis, c'est ça pour le couple Britney puis Justin. Effectivement, comme tu disais, un couple des plus iconiques de l'époque. Oui, fallait en parler. En parler. Oui. Les couples qui me restent, moi, c'est des couples moins marquants peut-être, mais quand même des couples là, que... Non, mais des fois, c'est des couples qu'on savait même pas qu'ils avaient existé. Là. Jared Leto et Cameron Diaz. Ça, c'est fou, hein? Deux pétards ensemble. Ils se rencontrent en 1999 dans un party. Jared lui donne son numéro de téléphone. Ils sont déjà comme fin trentaine, 27-28 ans à ce moment-là.
Puis eux, ils ont vraiment ils ont vraiment réussi à garder leur romance sous le radar. C'était connu, mais tu sais, Ils donnaient pas de jus. Ils étaient vraiment vus comme le couple le plus photogénique d'Hollywood, mais le couple le moins photographié d'Hollywood. Genre, Oh. tu comprends? Ils ont jamais fait de tapis rouge ensemble. Mais pour les quelques fois qu'ils ont été aperçus ensemble, ils avaient l'air vraiment, vraiment amoureux. Tu sais, ils étaient vraiment les deux au sommet de leur carrière à l'époque. Là. Peut-être pas au sommet, mais c'était des grandes stars. Mais lui, avait-tu fait comme Requiem for a Dream? Oui, je pense que ça avait déjà été fait. Là. OK. Puis même, ils parlaient pas souvent l'un de l'autre en entrevue, mais Cameron Diaz, elle avait dit je veux pas trop parler de lui. Sachez juste que je l'aime plus que tout. C'est mon meilleur ami. La relation me ground et me fait sentir comme si j'avais une maison. Oh! Je le sais. Feels like home. Je sais. It makes me feel like I have a home. OK, c'est cute. Ouais, c'est vraiment cute. Donc, ils sont sortis ensemble presque 4 ans. Ils ont déménagé ensemble 4 à un ans? certain point. Puis, ils ont toujours nié les rumeurs de fiançailles, donc ils n'ont pas été fiancés. Puis, ils se sont séparés en 2003, donc de 99 à 2003. Puis ensuite, Cameron Diaz a sorti avec Justin Timberlake. Et Jared, lui, la blonde d'après qu'il a eu, c'était Scarlett Johansson. Quand même, hein, ils se sont pas Ouais. laissés Ouais. des pichous, là. Puis Cameron est toujours mariée, je pense, avec Benji Madden, justement, le pense frère que oui. de... Ouais, elle a des enfants avec, puis tout, mais Jared, lui, il a eu plusieurs Ouais. blondes. Là, tu sais, il Je est sais même pas s'il est en couple en ce moment. Non, c'est ça, il n'est pas cet old, je pense. Non, hein? Voilà, c'était court, mais quand même, digne de mention. Ben oui, tellement. Le prochain couple, il est digne de mention parce que c'était juste tellement iconique que les deux soient ensemble. C'est Avril Lavigne puis Derek Whibley, le chanteur, je sais pas si je le dis bien, Whibley, le chanteur de Sum 41. Ouais. Tu sais, c'était comme le a match quasiment l'air parfait, là. stagé, Ça a là. quasiment l'air stagé. Ben, vraiment. là. C'était comme le petit couple rebelle de la scène pop-punk qui se met ensemble. C'était juste trop cute. Ça se peut pas tellement que c'est beau. Ils se sont rencontrés quand il y avait 12 ans. Ils étaient même pas connus les deux. C'est juste qu'ils avaient le même cercle social d'amis. Ah! Oui. Toronto, là. Oui, ils sont Canadiens les deux, tu sais. Fait que oui. Puis tu sais, ils ont commencé, tu sais, avant d'être un couple, ils étaient des amis, là. Ils étaient dans la même gang. Mais c'est-tu lui, Skater Boy? Non. Ben, moi, c'est ça, je me suis demandé. Quand j'ai lu ça, là, qu'ils se sont rencontrés Ben à oui. 12 ans, j'étais comme, est-ce que c'est lui? Genre, now I'm backstage at his show, tu sais, c'est un peu ça qu'elle dit. Ben, j'ai pas trouvé l'info. Ah, c'est... Mais j'aimerais ça savoir si c'est lui, tu sais. Leur relation, elle a recommencé autour de 2000, mais c'est vraiment en 2004 que c'est devenu public, qu'ils étaient ensemble. Ouais, c'est comme resté un peu secret. À ce moment-là, les deux, en 2004, ils étaient vraiment à leur pic. Tu sais, Avril, elle avait déjà l'album Let Go qui était sorti, Under My Skin qui est sorti en 2004. Puis Derek, lui, ben, il était déjà une star à cause de Sum 41. Puis en 2004, c'est là que l'album Chuck sortait, qui est d'ailleurs mon album préféré, le meilleur selon moi. Donc c'est ça. say you never have to grow up, I know, and never gonna... C'est bon. Pieces. OK, j'écoute Tellement pas bon, Sum Sum 41 en 41. retournant chez nous dans le char, c'est sûr. Moi, je savais pas, mais les deux, ils ont travaillé ensemble. Tu sais, entre-temps, entre 2000 puis 2004, Derek, il a coécrit puis il a produit plusieurs chansons pour le premier CD, pour Let Go. Ouais, l'album de Complicated. T'as-tu un exemple de Skater Boy. chanson qui aurait coécrit? Non, faudrait que j'aille voir. Mais il a travaillé puis il a produit, fait que je trouvais ça le fun. J'étais comme, wow, tu sais, je le savais pas. Puis même maintenant, je vais avoir le goût d'aller réécouter le premier album d'Avril pour voir si au son, T'as des petites... on reconnaît un peu le son le style de Sum 41, tu sais. Après ça, bon, en 2004, c'est ça. Ça devient public. En 2006, ils se sont mariés. Oui. Avril, elle avait 21 ans. Lui, il en avait 26. C'est pas si pire. Mais en 2009, ils se sont laissés après 3 ans de mariage. Selon le statement, là, tu sais, la séparation était mutuelle. Ça s'est fait dans le respect. Ça a l'air que c'était vraiment juste en raison de comme leur carrière. Ils étaient à 2 places différentes. Il y avait 2 vies complètement différentes. Puis c'est sûr que quand t'es des artistes, t'es un artiste puis t'es tout le temps en tournée, ça doit être tough là, de sortir avec un autre artiste qui est en tournée. C'est pas nécessairement en même temps. Puis ça fait des années qu'ils vivent un peu dans ce train de vie-là. Fait qu'à un Exact. moment donné, comme ça marche ou ça marche pas, tu sais. Ben, c'est Ou ça, on est tu sais. tanné, là, tu sais. Exact. Ouais. Fait qu'ils se sont laissés, mais sont restés en bons termes. Puis même, tu sais, les deux, ils ont continué de se soutenir même après la relation. Tu sais, on le sait, elle a été super malade. Avril Lavigne, elle a eu la maladie de Lyme. Puis lui, il a été là pour elle. Il a même été aperçu en 2019 à Toronto
au show d'Avril Lavigne. Derek qui était dans Full, qui est allé la voir. C'est vraiment trop cute. Puis même chose pour elle, tu sais, après qu'il se soit laissé, lui, il a eu une grosse passe difficile. Il a été alcoolique, il a été hospitalisé. Ça a quand même été médiatisé, ça aussi, là, que lui, il allait pas super bien. Puis elle a exprimé publiquement son soutien à Derek, sûrement en privé aussi. Fait que, les deux sont restés là l'un pour l'autre. Fait qu'un petit couple, une petite capsule dans le temps, petit couple pop-punk qu'on était content qu'il existe. Vraiment. Jake Gyllenhaal et Kirsten Dunst. Donc, c'est la sœur de Jake, Maggie Gyllenhaal, qui lui a présenté Kirsten après avoir joué avec elle dans The Mona Lisa Smile. Mona Lisa Smile. Le sourire de Mona Lisa. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2002. Jake a 22 ans, Kirsten 20. Puis il n'y a pas grand-chose, là. Il était vraiment en amour, mais évidemment, ce qu'on se rappelle de ce couple, c'est l'iconique photo paparazzi. Ah, ben sur la terrasse, comme ils s'embrassent. Exactement. Là. Non, ben en fait, c'est eux qui dînent sur une terrasse, ils s'embrassent, oui, mais c'est surtout la photo que Kirsten mange sa salade avec ses mains. Elle genre de même, avec la pose vraiment pas avantageuse, puis elle se crisse une feuille de salade dans la bouche. Puis Jake qui la regarde comme vraiment fasciné puis concerné un peu de comme qu'est-ce que tu fais, genre. Il y a des articles que j'ai lus en ligne, ils disent qu'ils qualifient la photo du legacy de ce couple-là. Ben voyons. Je sais, mais pour vrai, je l'ai souvent vu la photo passer sur genre des pages d'archives là, de l'Hollywood sur Insta. Du moment, mais je me souviens pas de la salade. Tu l'as la photo? Non, mais je suis crampée parce que j'ai juste écrit Jake Gyllenhaal, Kirsten Dunst. Puis tu sais, ça te donne des options. Puis moi, ça me dit salade. Ben, c'est ça. Ah oui, OK. Ouais. Trop. OK, oui, parfait. Donc, ils étaient super en amour, ils étaient jeunes, ils ont pris des décisions rapidement dans leur couple, dans leur relation, comme celle de déménager ensemble super rapidement puis d'avoir un chien. Tu sais, c'est des grosses décisions là, quand t'es au début de la vingtaine. Un berger allemand qui s'appelait Atticus, que Jake a gardé suite à leur séparation en 2004. Donc, ils ont été ensemble 2 ans. Puis Atticus a rendu l'âme en 2015 en passant, mais ça a été le chien de Jake tout ce temps-là. Mais dans le fond, la raison de la séparation, ce serait un lifestyle différent, ce que je trouvais bon comme raison. Lui, il était très casanier, puis elle aimait ça sortir. Elle aimait ça clubber. OK. Puis il était comme, moi, je vais être dans la maison avec le chien. Atticus, sur le sofa, avec moi. T'sais. Fait qu'elle était comme non. C'est en quelle année qu'on a commencé à sortir ensemble, tu dis? En 2002. OK, fait qu'elle a déjà fait Brian On. Ouais. Puis après leur séparation, ben Jake a sorti avec Reese Witherspoon, ça a été sa blonde après, Natalie Portman et bien sûr Taylor Swift autour de... Il est sorti avec Taylor Swift. J'étais genre... C'est un apport à Fred. Le podcast prend une tournure inattendue. Combien de temps que t'as, tu sais? C'est une blague. Y avait-tu d'autres choses? Non, c'est tout. Non, c'est tout. Honnêtement, il n'y avait pas grande information. Non, c'est ça. Il y a des couples de même, on dirait qu'ils ont pas tant marqué. On ne trouve pas tant de défauts. Moi, j'ai écrit sur le couple Adam Brody et Rachel Bilson. Ça, c'est cool. De DOC. Parce que je trouve ça beau quand il y a des couples. Tu sais, on a parlé tantôt de One Tree Hill. Puis ben, Chad puis Sophia. Chad puis Sophia, tu sais. Ben, dans DOC, on a eu le couple, justement, Seth Cohen puis Summer, qui sont sortis ensemble dans la vraie vie. Je sais pas, je trouve ça beau quand l'amour transcende l'écran. On dirait qu'après ça, quand tu regardes la série... Ben, c'est différent, ouais. Tu crois plus aux scènes, t'es comme... Ah, là, quand ils s'embrassent, comme ils s'embrassent pour vrai, là. Quand il dit « je t'aime », il le pense, tu sais. On dirait que c'est comme... Ah, c'est cute, tu sais. Fait que j'aime ça. Les deux, bon... Ils se sont connus sur DOC, évidemment. Ils jouaient Seth Cohen, elle, Summer Roberts. Ils ont commencé à sortir ensemble déjà pendant la première saison. Okay. Ça a comme ça été un petit coup de foudre. Là. Ça s'est fait rapidement. Ils se sont laissés, par contre, en 2006. Puis ça a surpris tout le monde parce que c'était comme le couple chouchou. La série est pas finie encore. Tout le monde les aime. Ils ont l'air heureux. Oh non. Ils annoncent qu'ils se séparent. Puis tout le monde était comme « What the fuck? » Ah non, mais eux aussi de bord, comme Chad et Sophia, ils ont dû continuer à l'écran. Ouais. Ils ont dû... C'est un couple parce que le couple finit ensemble là, dans la série. Là. Ouais. Fait que, mais ça a l'air que ça s'est quand même bien fait. J'ai lu, par contre, sur Reddit, ça vaut ce que ça vaut, qu'ils se seraient peut-être trompés. Mais je pense les deux. OK. Ouais, ils étaient déjà comme des acteurs un peu en vogue. Ça a l'air qu'ils se seraient trompés. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas confirmé. Bref, ils étaient quand même en bons termes. Ils ont fini les tournages. Moi, ce que je trouve fou dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, Adam Brody, bon, il jouait Seth Cohen. Seth Cohen, il sortait avec Summer Roberts. Le personnage de Summer Roberts aurait inspiré quel autre personnage de série? J'ai lu
qui aurait inspiré, entre autres, le personnage de Blair dans Gossip Girl. Et qui joue Blair? C'est Leighton Meester, qui est la femme d'Adam Brody aujourd'hui. On dirait comme tout est dans tout. Oui. Je trouve ça complètement fou. Fait que c'est ça. Puis je trouvais quand même les deux se ressemblaient. Il y avait des airs similaires. Ben oui. Rachel puis Leighton. Belle brune. Exact, les beaux grands yeux. Oui, exact. On connaît son type de fille. Eh ben... Ouais. Merci. Ben moi, mon dernier couple, c'est Mila Kunis et Macaulay Culkin. Et moi, ça, je savais pas du tout. Macaulay, qui est le gars dans Maman, j'ai raté l'avion. Mila Kunis, That 70 Show, bien sûr. Ouais. Ils se sont rencontrés en 2002. Mila a 19 ans, Macaulay 22 ans. Elle faisait déjà la voix de Meg Griffin. Puis lui, il aimait vraiment ça, Family Guy. Fait qu'il était comme, c'est toi la voix de Meg! C'est pour ça. OK. Où est-ce qu'ils se sont connus? Dans le milieu. OK. J'ai pas trouvé cette information-là, mais lui, il a déjà été marié puis divorcé à ce moment-là. Puis il s'était promis une période d'abstinence là, après son divorce, là, comme, OK, là, genre, j'ai 22 ans, je viens de me divorcer, on va se recentrer un peu, un petit peu de temps pour moi. Mais non, il rencontre Mila. Donc, ils sont vus pour la première fois ensemble en 2003. Fait que la relation est officialisée à ce moment-là, mais ça aussi, c'était une relation vraiment privée, là. C'était vraiment important pour eux de garder ça privé. Une relation très cosy, là. Tu sais, c'était à la maison tout le temps. Ils cuisinaient, ils lisaient des livres, ils jouaient à des jeux vidéo, ils regardaient des films. Tu sais, c'était ça, là, leur bulle. Ils sont restés ensemble 9 ans, jusqu'en 2011. 9 ans? On sait pas trop la raison de la séparation. Tu sais, c'est sûr, bon, peut-être juste ils s'aimaient plus ou ça faisait longtemps, tu sais, qu'ils étaient ensemble, là. Peut-être que... l'histoire ne le dit pas, mais Mila est revenue sur la relation dans quelques entrevues. Puis elle a dit qu'en fait, quelques raisons qui ont fait que la relation a été difficile. Une des premières, c'est que c'était impossible de sortir en public avec lui. Il se faisait reconnaître, évidemment, elle aussi, mais lui, quand il se faisait reconnaître, là, les fans, c'était hystérique, là. Puis sûrement très gossant, le fait comme dans à vos marques parties. Voyons, maman, j'ai raté l'avion. Hermione? Fait que, tu sais, ça rendait ça difficile. Elle dit aussi qu'elle sait même pas si elle a déjà été en amour avec. Fait que peut-être qu'au final, c'était vraiment plus comme deux meilleures amies. Ouais. Tu sais, quand elle regarde ça, elle, aujourd'hui. Puis elle dit aussi d'elle-même qu'elle a été une asshole dans sa vingtaine, qui était le temps de sa relation avec lui, que c'est fucked up ce qu'elle a fait, sans dire c'est quoi, puis comment elle l'a fait en lien avec la rupture. Là. Fait que, tu sais, est-ce qu'elle l'a trompé on purpose pour avoir une raison de le laisser? Est-ce qu'elle a été fucking mean avec pour que lui il soit turn off? Tu sais, je sais pas. Rien de clair, mais bon. Aujourd'hui, comme on sait, elle est maintenant mariée avec Ashton Kutcher elle est avec depuis 2012. Je sais pas trop quand ils se sont mariés, mais ils ont 2 enfants ensemble. Macaulay, lui, il est marié avec Brenda Song, qui faisait London dans Zack et Cody. la Sweet Life de Zack et Cody, puis ils ont un enfant ensemble. Alors voilà. C'est cute. Puis il vient d'avoir, lui, son Hollywood fame, là, ses petites mains dans le trottoir. Là. Ça a été fait en 2024, oui. Il était bien content. Bon, mais j'espère. C'est mérité. Il le mérite, oui. Mon dernier couple, d'Hollywood, c'est Rachel McAdams puis Ryan Gosling. Ça n'a pas de sens. Ça, il fallait, dans le fond. Fallait que ça arrive. Là. Je pense que, honnêtement, ça devait être dans le contrat. Vous êtes obligés de tomber en amour. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils saillissaient? Oui. OK. Leur relation a commencé avec de la haine. Sur le set, ça a l'air que c'était tellement tendu. Des grosses chicanes, là. Ils ne s'entendaient pas. Là. J'adore ça. Enemies to lovers? Exact. Là. Love and hate, on saillit, puis après ça, on strip dessus. Eux, ça a été carrément ça. Le bec. Le baiser. Au VMAs. Ils ont refait le baiser iconique. C'était tellement chaud, là. Mais oui, mais c'est ça. Ils sortent encore ensemble. Oui, clairement. Fait que oui, tu sais, les deux, ils s'essaient. Il y a eu un déclic. Ils ont fini par tomber amoureux. Peut-être parce que, tu sais, sur le plateau, à un moment donné, ils ont appris qu'il y avait des points communs. Donc, j'ai lu qu'ils ont découvert que les deux, il y avait une passion commune pour les animaux. Et ils ont créé des liens à cause de ça. Les deux aiment les animaux. Les deux sont canadiens. Elle est canadienne. Oui. Un autre point commun. Oui. Elle, je suis pas sûre. C'est eux. Tam Tim Horton. Rachel McAdams. Ouais, pas mal sûre qu'elle est canadienne. Ben, ça ferait du sens. Elle vient de l'Ontario, je pense. Elle est une actrice canadienne née à London. En Ontario. Yep. Puis lui aussi, je pense qu'il est né à London, en Ontario. Ah ben tu vois, peut-être que ça aussi, ça a fait qu'on crée des liens finalement. Reste que c'est un couple qui avait une relation, ce qui était dit d'eux, il y avait une relation très passionnée, très tumultueuse, avec beaucoup de hauts et de bas. Et la médiatisation autour du couple, ça les a pas du tout aidés. Ça les a pas aidés. Ils n'ont pas été ensemble longtemps. Non, ça s'est terminé, ça a duré 3 ans, de 2004 à 2007. C'est long, ça. Dans mon livre, à moi, c'est long. Ben quand même, tu sais. Puis ils se sont laissés parce que c'était dur de maintenir une relation quand tu te fais tout le temps suivre, photographier. Mais ça, c'est après qu'elle est sortie avec Sandra Bullock. C'était-tu sa blonde d'après?
Je sais pas si c'était sa blonde d'après. Mais c'était après, la relation avec Sandra. C'était après. Oui, c'est ça. Tu l'as dit tantôt. C'était peut-être, je sais pas s'il y a eu quelqu'un entre les deux. Ouais. Mais okay. oui, là, c'était son autre grosse relation. Oui, on l'a dit tantôt, excuse. Pour laquelle on a jasé full. Malade! Ouais. Ça fait le tour des couples hollywoodiens? Yes! Fred, t'avais-tu de quoi recommander? Oui! Ben, le podcast est présenté par Toujours Mike's, je le rappelle, puis ça me tentait de recommander un dessert qui se partage bien à deux. Qu'on peut faire venir en take-out. Oui. Pour la Saint-Valentin. Oui. Un biscuit géant. J'ai déjà faim. Biscuit géant, il est gros, là. J'en commande un. C'est On aura pour la fin du podcast. C'est un biscuit aux pépites de chocolat avec du coulis de chocolat dessus. Ah, miam. Puis, c'est ça, c'est un bon dessert, comme je dis, à se partager à deux. Puis là, je me suis amusée à m'imaginer quel couple, dans quelle émission, je verrais manger ce biscuit-là. Puis, ben, j'ai choisi Valence et Charles dans une galaxie près de chez vous, genre, dans leur date secrète. Clairement. Ils sont là, puis ils se partagent le biscuit. Tu sais, ils le mangent en le tenant, là, les deux, là, pour que ça soit drôle. Là. Ou, autre suggestion, tu remplaces le spaghetti dans La Belle et le Clochard par le biscuit géant. Fait que les deux chiens... Oui. Bref, si vous voulez aussi essayer le biscuit géant, je vous rappelle notre code promo Nostalgie15 pour 15% de rabais chez Toujours Mike's. Dès que vous dépensez 25$ et plus sur vos commandes pour emporter en ligne, livraison au téléphone, juste penser à la manger. Ouais. Puis aussi, ben, Toujours Mike's, c'est rouge, la couleur de l'amour. Oh! Tu sais? Et qu'on est concept. Ça fait très Saint-Valentin. On est tellement concept. On est tellement concept. Donc, c'est ça. Allez essayer ça. Ben moi, je vais l'essayer, c'est sûr. C'est sûr. Bon. On a parlé des couples d'Hollywood. Là, on voulait parler des couples fictifs. Fait que des couples dans des films ou dans des séries qui nous ont fait triper. Puis pourquoi ils nous ont fait triper spécialement ceux-là? Veux-tu commencer? Veux-tu que je commence? Ben, je peux commencer parce que je viens juste d'en parler. Mon premier couple, c'est Valence et Charles. Donc, Valence et Charles, évidemment, ils entretiennent une relation secrète, comme on le sait, de la saison 1 jusqu'à la finale de la saison 3. Donc, dans l'épisode La Genèse, c'est là qu'on apprend un peu comment ça s'est passé, leur rencontre, là, quand l'équipage fait leurs entrevues ou leur arrivée à bord, là, comment ils sont tombés en amour. Mais tu sais, même dans la saison 1, ils sont pas encore tout à fait en couple. Là. Mais semble à le cruise ou... Puis là, il est pas trop sûr. Il se à jouer avec son petit zipper. Ouais, c'est ça. Mais lui, il essaie de rester dans son... C'est ça, ils sont plus dans la cruise puis ils se mettent ensemble comme dans saison 1. Mais ils se trippent dessus. Moi, j'aimais beaucoup leur dynamique, bien évidemment. Surtout quand je compare, mettons, avec l'autre couple de la série, Flavien puis Pétrolia. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a une solidité avec Valence puis Charles, une garantie là, qu'ils vont jamais se laisser. Alors, Flavien puis Pétrolia, c'était un peu ça, là, l'épisode qui se laisse, là, l'appartement. Ouais. Là. On s'en va en appartement, puis là, il se laisse, puis il dort dans le couloir. C'est avec Flavien, il est tellement courageux, tu te dis, la fin de ce couple-là pourrait être tragique. C'est comme Flavien qui meurt, puis Pétrolia se retrouve tout seul. Genre... Il est trop, téméraire, ouais. courageux, puis prêt à se sacrifier. C'est ça. Mais Charles puis Valence, c'est comme impossible qu'il y ait quelque chose qui arrive de mal à eux. Puis les deux se trippent autant l'un sur l'autre. Ouais. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Puis moi, j'aime bien le fait que dans la série, c'est quand même évidemment amené en second plan. Tu sais, ça prenait pas toute la place, mais je trouve quand même que c'était bien de consacrer la finale de la saison 3, par contre, à leur début et le reveal officiel de Charles devant tout le monde qui confirme qu'il est en amour avec Valence puis qu'ils sortent ensemble. Embrassez-vous sous le gui avec Guy Lafleur. Alors voilà, moi, comme c'est un de mes couples préférés, évidemment, dans toutes les émissions que j'ai écoutées, dans toutes mes séries, bref. Vraiment. Je les aime full, je les trouve sains, je les trouve beaux à voir, puis ils se supportent beaucoup dans tout ce qui arrive. Là. Évidemment, elle est psychologue, mais c'est une bonne blonde pareille. Là, elle a toujours la bonne chose à lui dire pour le calmer ou comme lui faire réfléchir, faire réfléchir. Alors voilà. Bon, moi, je suis allée du côté américain. Parce que moi, là, s'il y a des couples qui me touchent vraiment beaucoup, c'est dans The Holiday. On va faire comme si on était encore dans le temps des fêtes. Non, mais c'est tellement deux beaux couples. Puis les deux, ils me touchent vraiment pour deux raisons différentes. Tu sais, en premier, Miles puis Iris. Moi, je trouve ça beau parce que les deux, dans le film, c'est de les voir s'émanciper d'une relation ultra toxique que les deux vivaient pour finalement comme se retrouver puis voir ça peut être quoi l'amour. Tu sais, le vrai amour, ça peut être aussi simple que ça, aussi beau, tellement aussi facile. Fait que tu sais, ce couple-là, je trouve ça juste vraiment beau qu'ils se trouvent finalement puis qu'ils soient là l'un pour l'autre, tu sais. Puis ils ont eu des super belles scènes de complicité ensemble, tu sais. Juste le premier souper où est-ce qu'ils font connaissance, tu sais, Miles y arrive puis il veut juste récupérer l'ordi de son boss puis finalement, elle l'invite à l'intérieur quand elle soupe avec comme les petits vieux. Ouais. Puis là, ils font juste connecter. Puis là, tu vois que les deux, ils ont juste comme une belle énergie ensemble. Les plus vieux finissent par partir. Ils sont comme, oh, on va les laisser ensemble, tu sais. Puis quand Miles s'en va, finalement, il lui donne comme trop de becs ses joues. Ils sont un petit peu pompettes. Puis
C'est juste cute. On est comme, OK, il y a quelque chose, tu sais. Mais il est en couple. Puis après ça, évidemment, il y a la scène du club vidéo. Où est-ce que, tu sais, ils bandent ensemble sur les films. Oui. Lui, il voit sa blonde avec un autre gars, il réalise que sa blonde le trompe. Il retourne chez Iris, puis là, les deux sont comme en dépression totale. Les deux se confient sur la vie amoureuse de marde qu'ils vivent. Puis finalement, ils font juste faire comme... Hey, c'est pas vrai qu'on va broyer du noir toute la soirée, on va se faire des fettuccini de Noël, puis on va passer une belle soirée. Puis tu sais, finalement, c'est ça que tu vois dans le film. Les deux sont juste là pour s'élever l'un et l'autre, puis se faire sentir mieux, puis justement, tu sais, voir... Ben, comme guérir ensemble, puis passer à autre chose ensemble, puis tomber en amour à travers ça. Tomber en amour, tu sais, faire le ménage dans leur vie pour là être prêts à être là l'un pour l'autre. Fait que c'est vraiment cute. Trop bon. C'est tellement beau, là. Puis, tu sais, Miles, il a même écrit la chanson pour Iris, où est-ce qu'il dit qu'il a utilisé que les plus belles notes. Puis ça, c'est une vidéo qui circule beaucoup sur les médias sociaux. Ah. Moi, j'avais jamais remarqué ça, OK? Mais quand on voit Miles qui s'en va voir son ex-copine, puis elle s'excuse, elle dit qu'elle a fait une erreur, blablabla. Puis là, tu vois juste Miles sur le sofa qui écoute son ex s'excuser. Puis en trame, à l'arrière, c'est la toune qu'il a écrit pour Iris. Puis tu le vois sur le sofa, puis tu vois ses doigts qui pianotent au son de la toune qui joue en background. Ah, ben non, puis c'est sûr, c'est vrai, là, lui, c'est un musicien, là, dans la vraie vie, là. Ah! C'est tellement... Non, mais c'est voulu, c'est clairement pour... C'est tout petit, c'est subtil, Malade. subtil. J'adore clairement, ce genre de détails. Clairement, c'est juste pour dire qu'en ce moment, l'autre est en train de s'excuser, mais lui... Il s'en calisse, il a pensé à autre chose. Il pense à... C'est cute, là! Fait que, ouais, plein de petits détails comme ça. Puis, bon, faut parler de Amanda puis Graham. C'est mon couple préféré. Ce couple-là, ce qui est beau, c'est juste que les deux, c'est de les voir reprendre espoir en l'amour, tu sais. Amanda, elle, est full cynique par rapport aux émotions, à l'amour. Dans le film, on apprend que, tu sais, ses parents se sont laissés, ils étaient les 3 mousquetaires, puis finalement, à un moment donné, son père, il est parti. Puis elle, ça lui a fait tellement de peine. Il y a eu l'histoire avec son ex qui l'a trompée. Fait que, tu sais, elle est très froide par rapport aux émotions. Elle dit qu'elle pleure pas, elle est pas capable de pleurer. Elle a perdu un peu espoir en l'amour, justement. Lui, on sait qu'il a perdu sa femme. Il est un peu protecteur de son petit nid familial. Fait que, tu sais, les deux, ils croient pas trop en l'amour. Fait que c'est juste beau de les voir se retrouver puis se redonner, justement, cet espoir-là que l'amour, ça existe, puis ça peut exister, puis ça peut être beau. Puis, tu sais, il y a tellement des scènes marquantes aussi pour les deux, là, évidemment, leur rencontre. La chimie est palpable. C'est chaud. Puis pour moi, c'est la scène du restaurant. Leur première vraie date, quand elle avoue qu'elle pleure pas, puis lui, il est comme... Moi, je pleure tout le temps. Puis là, t'es vois juste vraiment bien s'entendre. Puis après ça, t'es vois courir dans la cour arrière du restaurant. Ils courent dans les jardins, puis ils s'embrassent, puis ils se collent. Puis je suis comme... C'est trop cute. Fait que j'adore ces deux couples-là. Dans The Holiday, je trouve que c'est dans les plus beaux couples qu'on a vus au cinéma. Mon Dieu, tu me donnes vraiment le goût de voir le film. Je l'ai pas regardé cette année à Noël. Fait que... C'est tellement bon. À la Saint-Valentin, justement, c'est ça que je vais faire. Je pense que ça compte. Un film de Saint-Valentin aussi. Ben moi, des fois, je l'écoute l'été. Ben oui. Ah, OK. Moi, mon prochain couple, c'est Hailey et Nathan. Hailey et Nathan, dans Les Frères Scott. On a un genre de schéma classique dans la saison 1 avec eux, le bad boy qui tombe en amour de l'intello. Oui. Parce que Nathan, dans les premiers épisodes, c'est le méchant là, avant que ce soit officiellement Dan qui devient l'antagoniste. Ouais. Donc, mais il tombe solide en amour avec elle. Là. Ouais. Puis, la première saison se termine avec leur mariage spontané. Lui, comme je viens de dire, lui, il est présenté comme le gars populaire, le bad boy. Il fait pas tant de mauvais coups, là, mais il est méchant. Là. C'est ça, c'est le méchant. Elle tombe en amour avec, elle est présentée comme la fille tranquille qui va à l'école, elle se couche tôt, elle a un emploi étudiant, tu sais, là, tout va bien. Là. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est que dans la saison 2, on réalise qu'elle n'est pas si parfaite que ça dans un sens, parce que là, ben, moi, j'hésite encore, tu sais, si c'est elle me gosse, parce qu'elle s'en va en tournée, dans le fond, elle veut être chanteuse, fait qu'elle part en tournée avec Chris Keller. Chris Keller. Il répète tellement ça. Mais tu sais, en même temps, je la comprends de vouloir poursuivre ses rêves, mais à l'époque, dans la série, ça nous fait l'haïr, parce que là, Nathan, il est heartbroken. Tu sais, là, il défait le cadre, là. On la trouve égoïste. Tu sais, ils sont rendus en appart, là, puis ils défait tout, là, de leur mariage, leur party de mariage que Brooke, elle leur a fait, parce que, justement, ils se sont mariés en secret. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je trouvais ça brillant de la part des auteurs de déjà nous donner cette intrigue dans la saison 2 qui fait mal paraître Hailey. Ouais. Parce qu'après, ça nous montre comme deux mauvais côtés des deux.
Puis ça nous montre que, dans le fond, le couple, c'est plus que ça. Je sais pas, tu sais, ils sont restés ensemble toute la série, puis il y a eu ben des intrigues, là, des intrigues qui leur mettaient des bâtons dans les roues, que ça allait mal là, pour eux, mais tu sais, après, ils ont leur enfant. Puis tout, je sais pas, c'est un couple. Puis c'était pas le couple principal, parce que les couples principaux, c'était Lucas Payton ou Lucas Brooke, mais eux, c'était le couple sain. Je dis sain, là, malgré les petits problèmes qu'ils ont eu, en second plan, qui était important à avoir dans la série, sans manigance, sans tromperie. Oui, il y avait leurs problèmes, mais c'était jamais... Tu sais, ils s'aimaient tout le temps. Ça, c'était comme la seule affaire qu'on savait. Ça, on savait. Un peu comme Valence puis Charles, tu sais. Ça, on le sait, comme ils n'allaient pas se laisser. Valeur sûre, là. C'est impossible qu'un des deux trompe l'autre. Impossible que, tu sais... Alors que Lucas, lui, c'était genre ça qui faisait Festival de la tromperie. Moi, là, c'est parce que j'aimais pas Ellie. Mais non, je la trouvais beige. Tu sais, à côté d'une Brooke, qui est comme fire, puis Peyton, qui est comme la fille... mystérieuse, blonde, artiste. On dirait qu'elle, c'était comme... elle était plate. Puis là, tout de suite, elle puis Nathan, ils sortent ensemble. Tu sais, je les voyais un peu comme le premier couple qui se forme à OD, qui sont ensemble depuis le début, fait que c'est rendu plate. Tellement. Je me sentais un peu comme ça par rapport à eux. Tu sais, oui, il y a eu comme des intrigues qui étaient le fun puis qui a challengé le couple, mais on dirait que c'était jamais aussi bon que les intrigues. Lucas, le triangle, Lucas, Peyton. Exact. Non, mais je suis 100% avec toi. Mais vu que c'est comme un couple sain, c'est pour ça que je l'ai choisi pour la liste, parce que je suis comme, tu sais, c'est une des émissions les plus populaires des années 2000. C'est le couple de cette émission-là, surtout qu'aucun des acteurs est parti, tu sais. C'est le couple qui a perduré. Restés, c'est ça exactement, jusqu'à la fin. Alors, bravo, elle est. Et Nathan. Nathan. Tellement. Moi, je voulais... Regarde, tantôt, j'ai parlé de Rachel Bilson, Adam Brody. Mais je voulais quand même qu'on parle un petit peu de Seth puis Summer. Ben oui, vas-y. Parce que moi, je trouvais ça beau, ce couple-là. C'était comme... Tu sais, Seth Cohen, il réalisait un peu son le fantasme... rêve. Non, mais le fantasme de tous les ados qui écoutent l'émission. On a tous déjà trippé sur quelqu'un qui ne voit pas. Tu sais, on a déjà eu des kicks à l'école sur du monde qui va jamais remarquer qu'on existe, ou sur le gars populaire, puis toi, t'es pas assez populaire, ou tu sais... Puis lui, dans la série... c'est le gars rejet qui trippe sur la fille la plus populaire, puis il get the girl, il l'a, tu sais, il réalisait notre fantasme de réussir à avoir la personne qui nous remarque pas. Fait que je sais pas, je trouvais que c'était un beau couple, puis c'était le fun de voir que elle, justement, a fini par mettre de côté son besoin d'être populaire, puis de qu'est-ce que le monde va penser, elle met ça de côté, puis à un moment donné, il y a une scène où est-ce qu'elle monte sa table, puis là, elle déclare devant tout le monde qu'elle aime Seth Cohen. C'est tellement beau, puis je trouve vraiment que c'est un beau couple, puis je trouve que c'est un plus beau couple que Marissa puis Ryan. On en parlera dans l'après-show tantôt. Mais j'adore Marissa. Moi, je voulais être Marissa dans le film. Mais en termes de couple, il n'y a rien qui bat Seth puis Summer. Puis c'est ça que j'ai aimé de ce couple. Prochain couple, Disney Channel Era. Troy et Gabriella dans High School Musical, mais aussi, parenthèse, Zac Efron et Vanessa Hudgens, qui ont sorti ensemble dans la vraie vie. J'ai pas grand note, mais c'est un autre couple, je trouve, qui fait du bien. Aussi un peu comme Nathan et Ellie, on a l'intello avec le sportif. Deux personnes qui avaient des intérêts différents. Donc, justement, comme la science, les mathématiques puis le basketball, mais qui se sont découverts puis sont tombés en amour au travers d'une passion commune qui était la chanson. Puis ils ont eu des défis au fil des films, mais tu sais, l'amour l'a toujours emporté. Honnêtement, j'avais pas plus que ça à dire, mais je voulais juste les mentionner parce que ça a été vraiment un couple iconique à cause des films High School Musical qui a connu un succès monstre. Un couple vraiment plus réussi que, mettons, Joe Jonas puis Demi Lovato dans Camp Rock. Là. Ça marchait pas. C'est le pire couple dans ces films-là. Ça marche pas. Là. Ça marche pas. Là. C'était vraiment mieux dans High School Musical. Puis c'est ça. Ils ont sorti ensemble dans la vraie vie. Tu sais, là, lui, il jouait dans son clip C'est OK. Là. Je sais pas si tu te rappelles. Là. Ils vont jouer au bowling, là, je pense. Oui. Toujours de même. Oui, en tout cas. When you say OK. C'était tellement un era, tout ça, là, les High School Musical, puis Zac Efron puis Vanessa qui sortent ensemble. Puis ils ont quand même sorti comme longtemps, là, peut-être genre 5 ans, là, tout le long des films. Oui, hein, quand même. Voilà. Je suis d'accord. J'avais goût qu'on parle des couples dans Radio Enfer. Parce que moi, ça m'a tellement marqué. Puis tu sais, bon, là, on n'est pas dans une histoire d'amour à la The Holiday ou Notebook, là, tu sais. Mais c'est des couples avec lesquels on a grandi. Oui. Puis qui sont importants pour nous. On les voit évoluer, on les voit se développer, se séparer. Sortir avec d'autres mondes, tu sais. C'est ça. C'est ça qui est cool, parce qu'au fil de 6 saisons, il y en a des choses qui se sont passées. Se séparer, revenir ensemble. Carl et Maria. Parlons de se séparer, revenir ensemble. T'sais, eux, c'était vraiment la relation love and hate, comme on disait. Là. On s'haït, mais on s'aime. Puis eux, c'était même une relation un peu
enfantine, là. Oui, Dans le oui, sens ça s'agaçait tout le il temps. Là. s'agace. Tu sais, comme au primaire, là, quand il y a un petit gars qui t'agaçait, puis là, ta mère, elle disait genre « Ah, il t'agace? Pour moi, c'est parce qu'il t'aime. » Ouais, trop. Tu sais, ben Carl puis Maria, c'est ça. Les deux, ils s'agaçaient tout le temps. Ils se donnaient des défis. Mais ils tripaient l'un sur l'autre, là. Ils étaient faits pour finir ensemble. Fait que moi, je l'ai aimé, ce petit couple-là. Je sais pas. Il y a quelque chose de magnétique. Ils revenaient tout le temps l'un vers l'autre. Tout le temps. Ouais. Même quand ils dataient d'autres filles. Je me rappelle pas comment ils ont fini par être ensemble, puis c'était dans quelle saison. Moi non plus, je me souviens pas. Parce que je me rappelle très bien de la saison 1 puis 2, mais je me rappelle que Carl, il a plein de blondes, puis il est pas là à triper sur Maria, ou Maria a trippé sur Carl. Tu sais, les deux ont beaucoup de relations, puis c'est pas... puis c'est les flashs, là. C'est pas comme Seth avec Summer, justement, finalement... tu sais, puis ou juste Léo puis Camille, là, je pense. Ton prochain couple, c'est Léo puis Camille. Léo, il trippe sur Camille, puis jusqu'à temps qu'ils disent, tu sais, puis que là, ils se mettent ensemble. Mais Carl puis Maria, c'était pas ça, tu sais, ce sont juste... Mais Léo puis Camille, là. Oui. Il y a rien qui va battre ça, là. Toudli. Allô, Toutli. Tu sais, c'est comme le petit couple gêné, pas à l'aise, pogné, mais tellement cute, là. Mais j'aimais mieux Camille puis Vincent, moi. Pas moi. Non, moi, Camille puis Léo, là, moi, j'aurais aimé Vincent. Puis Dominique. Non, c'est pas sa cousine ou sa demi-sœur, là? Non, mais attends. C'est ça. Oui, c'est ça, finalement. Les writers, ils ont tout scrappé. Ah, c'est ça. C'est quoi? C'est sa cousine. Vincent, depuis le début, il tripe sur Dominique. Oui. Il la voit dans sa soupe. Oui. Il capote. Ouais. Puis, à un moment donné, elle accepte d'avoir une date avec. Ils s'en vont en date. Puis tu vois Dominique réaliser... Elle est comme, crime, je t'imaginais pas comme ça, Vincent. Ils ont du fun. Ils s'entendent bien. Puis elle voit, crime, finalement... Le potentiel, là. Il y a du potentiel entre Vincent puis moi. Puis là, Vincent, ils sont au bowling, je pense. Puis... Vincent, il croise son père. Puis là, son père, il dit « C'est qui, elle? » Puis là, il lui apprend que c'est sa demi-sœur. C'est sa demi-sœur. Non. Oui. Fait que le père a eu une aventure avec la mère de Dominique à Hull. Oui. Avec les Robidoux. C'est ça, c'est elle qui vient. Oui, c'est ça. Avec les Robidoux. Je vais faire une parenthèse, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais jamais compris que c'était les Robidoux. Ah, tu pensais que c'était tout un mot? Ben, tu sais, quand elle disait « comme disaient les Robidoux », moi, je pensais que c'était un gars, là, les Robidoux. Comme disaient les Robidoux. Ça a tellement été long avant que je catch que c'était les Robidoux. Ouais, la famille des Robidoux, ouais. Ah, OK. Ouais. Petite confession, j'espère que je suis pas Ça peut arriver à tout le monde. Moi, que je suis pas la seule, merci. Je vais me sentir plus intelligente. Mais moi, j'aimais ça. Puis là, justement, le père de Vincent, il lui dit faut pas que ça se sache. Fait que Vincent, il est obligé comme de ditcher, de laisser tomber Dominique sans lui expliquer pourquoi. Puis elle est comme full triste parce que finalement, Vincent, il la rejette. C'est triste. Fait qu'elle sait pas? Non, elle sait pas. Elle va se l'apprendre? Non. Puis on n'en reparle plus? Non. Mais à un moment donné, non, c'est vrai. Elle parle de la série, puis elle revient à un moment donné. OK. Puis là, elle a changé de look, là, même plus le même look. Bon. Tout, là. Mais ouais, les petits couples de Radio Enfer. Ben, tu sais, Léo puis Camille, juste pour... Tu sais, c'est vraiment cute, là, c'est ça, parce qu'ils trippaient dessus. C'est triste que Léo la saison 1, ça se termine de même, ouais, puis Léo s'en va. S'en va, puis ils se sont laissés. Ils se laissent. Mais Vincent puis Camille, ça faisait quand même du sens, là. Oui, vraiment. Oui. Oui, parce qu'eux autres aussi, c'était un peu un love and hate. Comme, ouais. Ben, je trouve que ça allumait plus Camille de sortir avec Vincent que de sortir avec Léo. Tu sais, ça la ramollissait. Je trouve Doudli. Ben, c'était comme la version intellectuelle de Carl et Maria. Ah, oui. Fait que finalement, c'est la même relation que Carl et Maria. C'est juste que eux, c'était les deux. Oui, ça hissait au début. L'autre, c'était les deux plus intello, les deux plus intelligents à la limite. Tu sais, c'était vraiment. Ouais, c'est vrai. Même. C'est comme le même couple, mais. Est-ce que c'est juste dans ma tête, mais Jocelyne puis Monsieur Giroux, ils sortent ensemble aussi, là. Ben oui. OK, c'est bon. Ben, oui, ça, c'est un autre couple. Plus tard, là. Oui, c'est vraiment plus tard. Des get vraiment... together parce qu'elle, elle se divorce puis tout, là. Mais t'es avec Gilbert. Oui, c'est ça. Elle laisse Gilbert, là. Gilbert. Il est tellement loser. Fait à la fin, t'as Jocelyne, Monsieur Giroux, Carl Maria puis Vincent Camille. Tous ces trois couples-là finissent ensemble. Ouais. Puis peut-être un autre, genre secondaire. Non, il n'y en a pas d'autres, je pense. Okay. C'est vraiment eux autres. Puis professeur Galgouri. Belle brochette. Nice. Mon prochain couple, c'est... bon, on en a parlé sans en parler. C'est dans Notebook, Noah et Ali. Est-ce que c'est la plus grande histoire d'amour qu'on a pu voir en littérature et au cinéma dans l'époque? En littérature? Oui, parce que c'est un livre. C'est un roman de Nicholas Sparks. Ah ben oui.
Oui. Tu le sais, tu t'en rappelais Je pas le que tu le sais, mais savais. je me souvenais pas que je le savais. À cette époque-là, là, je veux Ben oui, dire, tous les La films de- Song aussi. Là, tous c'est les ça, films là, de tous Nicolas les films, là, Sparks, oui, ouais. The Choice. Mais Notebook, ça a été pas mal le meilleur. Oui, qu'ils ont c'est fait le meilleur. de ces livres. A Walk to Remember, c'est Nicholas Oui. Sparks. Mais Notebook, c'était le meilleur. Oui, Notebook, c'était le meilleur. Bref, fait que c'est ça. L'époque des Nicholas Sparks en film. Fait que c'est ça. Est-ce la plus grande histoire d'amour? Probablement. Là, c'est devenu la référence typique quand on parle d'un film d'amour là, depuis que c'est sorti. Là. Je veux dire, Notebook, c'est le classique. Mais là. c'est comme le film d'amour ultime. C'est que l'histoire, elle tourne que sur ça. Oui. Tu sais, souvent, les films d'amour, tu sais, de Holiday, c'est pas juste sur l'amour. Mais ça, c'est juste ça. Ça, c'est juste l'amour. Puis c'est tellement une belle histoire. Puis dans le fond, avec Noah, on a l'ultime green flag guy. À part, je trouve, le moment où il insiste vraiment pour sortir avec elle au début, Oui. là, dans Grande Roue, là, Oui. on décroche. S'il vous C'est plaît, ça. elle dit non. Elle a dit non, c'est non. Elle dit non, puis elle a un chum. Là. Elle C'est ça. est en date. Non, c'est ça. Fait que, mettons, à part ça, le reste du film, il est green flag. Il est un petit peu agressif, des Il fois. est impeccable. Ah ouais, peut-être. C'est écrit. Ouais. I want all of you! Ah ouais. Mais je comprends, il est passionné. Mais tout le reste du film, c'est ça, à part quand il crie. Surtout dans la partie présent dans le film, parce que dans le film, c'est l'histoire, hein, Oui. ce qui s'est passé dans le passé pour eux, tu sais, il est parfait. Là. Ce film, quand il est sorti, j'avais 10 ans. Puis, tu sais, je l'ai vu à l'époque, comme tout le monde. J'avais pleuré. J'en revenais pas, la fin, le punch. Mais le revoir dans ma vingtaine, dans ma trentaine, au début de ma trentaine, c'est différent parce que maintenant, tu sais, avec l'expérience de vie que j'ai eue, les relations amoureuses que j'ai eues, je peux tellement m'identifier plus à ce que Ali vit, tu sais, d'avoir eu cette histoire-là passionnante d'amour, mais de finalement être avec un gars qui coche toutes les cases que tes parents aiment, qui peut comme te supporter, tu sais, avec son gros salaire, puis que comme il a la belle job, puis qui est vraiment parfait. Là, Mais on puis, voit tu sais, pas le film de la tu sais, même façon l'acteur, quand là, on c'est vieillit, là. l'acteur James de... Marsden. C'est ça, merci. Moi, dans le film, j'aurais pris James Marsden. Mais tu sais, puis lui, il y a rien, là, il y a pas un défaut, là, ce gars-là. Fait que tu sais, elle laisse, puis elle brise le cœur, Il est là, à la fin. impeccable. Tu sais, la scène où que sa mère, elle donne à Ali toutes les lettres que Noah lui a écrites, puis elle part à brailler, là, moi, ça me brise, là. Mais juste quand sa mère l'amène voir l'homme que elle Ah! aimait. J'avais oublié ça, oui. Oui, sur le bord d'un En chantier. auto, Puis elle est comme ça, c'était elle mon pointe. Noah. Elle C'est dit, ça. on n'est pas ensemble. Fait que même affaire. Puis là, elle est comme... Puis là, je pense que c'est là qu'elle donne les lettres. Ou peut-être qu'elle dit, fais Après pas la ça, même erreur ils que moi. viennent chez elle, puis là, elle est comme, attends. Puis là, dans le toit, elle retourne chercher la pile Non, de c'est lettres. ça, gars, c'est trop bon. Puis la fameuse quote du film, je vais vous la lire en anglais, là. Quand il crie. Mouette. Mais mouette. en anglais, c'est Say I'm a bird. Ouais, je sais, en français, Fait que, c'est horrible. Traduction. Dis que je suis une mouette, franchement, mais c'est à cause des lèvres tout le temps, le style doublage. Oui, je là. sais. So it's not gonna be easy. It's going to be really hard. We're gonna have to work at this every day, but I want to do that because I want you. I want all of you forever, every day. You and me. Every day. C'est tout. Iconic. Je les aime. Je voulais qu'on parle de 13 ans, bientôt 30. Oui. On en a déjà parlé de ce film-là. Tu sais, on en a parlé dans notre épisode sur les comédies romantiques, mais là, mettons qu'on parle juste du couple en soi. Là. C'est quoi qu'on aime de ce couple-là? Moi, j'aime que, d'abord, c'est comme la simplicité du couple. On n'est pas dans, tu sais, contrairement à un Notebook où on n'est pas dans une relation dramatique avec des chicanes, des conflits, plein de problèmes. C'est tellement simple leur relation. D'abord, ça repose sur une amitié, une espèce de compréhension de l'autre. Puis il n'y a rien qui est forcé. Tu sais, on voit juste leur amour qui se développe lentement. C'est comme, c'est pur, c'est simple. Puis Peux-tu juste redire le nom des personnages? c'est Matt puis Jenna. OK, parfait, Ouais, merci. Matt puis Jenna. Puis, tu sais, c'est pas... Le film, c'est pas juste un conte de fées, tu sais. Ça te montre vraiment que, tu sais, les personnages, ils ont grandi, ils ont changé, ils ont évolué. Puis c'est beau de voir que malgré tout ça, ils s'aiment quand même, tu sais. Ils refont connaissance en étant adultes, en étant différents, en ayant pris des chemins différents, mais ils se comprennent pareil parce que tout ça vient d'abord d'une amitié, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça tellement cute. Puis, tu sais, il y a le chemin qui mène à ça. Tu sais, Matt, lui, il a tout le temps été en amour avec Jenna. Ça, c'était clair since day one. Jenna, elle, était pas capable de voir ça parce qu'elle était juste focus sur « je veux être populaire ». Tu sais, elle, tout ce qu'elle voyait, c'était ça. Puis elle était prête à tasser Matt, comme ce qu'elle a fait à son party de fête, pour être populaire. Fait que c'est ça la leçon qu'elle a tirée quand elle est rendue à 30 ans, tu sais, c'est qu'elle a perdu le cap sur les choses qui sont vraiment importantes. Puis c'est ça qu'elle dit dans son speech à la fin, quand elle vend le nouveau concept du magazine, tu sais. Elle a perdu le cap sur son meilleur ami, sa famille, on apprend qu'elle appelle plus sa famille, puis sur comme
qui elle est. Tu sais, elle est pas respectueuse, elle couche avec le mari d'une de ses collègues, Ouais. elle renvoie du monde, elle pique des idées des gens, elle complote contre son bureau. Tu sais. Aïe, aïe. Elle a perdu le cap sur qui elle est. Tu sais. Fait que c'est beau de la voir faire le ménage dans sa vie, puis être enfin capable de voir que l'amour de sa vie, ben, il est devant elle, puis c'est son meilleur ami. Tu sais. C'est vraiment cute. Puis les scènes ensemble, moi, j'aime tellement l'enchaînement d'images quand ils font toutes les Le photoshoots. Oui. Puis là, on passe d'une scène comme automnale à une espèce de bal Ils ont du hivernal. plaisir là, de faire ça ensemble. Oui, il y a comme une Les ballons. chimie. Tu sais, il veut montrer aux jeunes mannequins comment danser. Fait qu'il prend Jenna, puis il danse avec elle, puis il pose sa tête sur son épaule. Puis c'est beau. Fait que je les aime. J'ai vu le film il y a comme 2 semaines. Quand ils s'embrassent. C'est tout tellement bon. Tu sais, ils s'en vont acheter les Razzles, puis là, après ça, ils s'en vont se balancer. Puis là, ils arrivent sur elle, puis tu le vois qu'il y a comme un moment d'hésitation, il se regarde, puis là, il l'embrasse, puis tu sais, après ça, il se relève, il sait que c'est mal ce qu'il a fait parce qu'il y a une blonde, il sait qu'il fallait pas qu'il le fasse, mais c'était comme naturel. Ouais. Oh, j'ai voulu l'écouter. C'est vraiment bon. Je pense que c'est mon dernier couple. Ouais, OK. Ouf, OK, j'ai quand même écrit bien des affaires. Hein. J'ai fait beaucoup de choses à Hey, dire moi, parce que, j'ai- sans surprise, c'est un couple d'Harry Potter. Ron et Hermione. Ah! Tu sais, j'ai des choses à dire. Mais j'aurais pu le garder pour l'après-show Ben oui. parce qu'on n'a pas dit c'est quoi l'après-show, mais l'après-show, c'est les couples qu'on n'aime pas. Écoute, qu'on aime On va être vraiment pas, là. bitch, là. On n'est pas down. On va se laisser aller. Ce qui est spécial de Ron et Hermione, d'abord, c'est qu'on les voit pas ensemble. Mais non, mais c'est pour ça qu'on l'aime pas, ce couple-là. On se rend pas au moment où ils sortent ensemble, on se rend au moment où ils s'embrassent. Ah oui. Après, hey, c'est ma copine! Mais c'est tout dans le dernier film. Mais on a vu l'évolution film par film de l'intérêt qu'ils ont envers l'un Ouais. et l'autre. On a grandi avec les films d'Harry Potter. On avait pas mal le même âge que les personnages quand les films sortaient. Fait que moi, je me rappelle dans le 3e film, le moment où ils se touchent la main par accident dans le cours avec l'hippogriffe. Ouais. Le moment où elle pleure dans ses bras, ça me parlait beaucoup comme niveau de rapprochement parce que c'est tout ce que j'avais connu et ce que je pouvais connaître à cette époque-là. Fait que j'étais comme, oui, effectivement, on se touche la main par accident, on se colle. C'est tout. Après, le 4e film sort, puis là, c'est comme la grosse crise de jalousie. Puis là, rendu là, tu sais, j'ai comme 12 ans là, quand le 4e film sort. Fait que la crise de jalousie au bal. Moi, la crise, c'était comme too much pour moi. Ah non, moi, j'étais comme... Je comprenais un peu, là. Ouais. Moi, Ben, c'est vraiment too much, là, les bébés moi, Lala, c'est que mais... je croyais pas encore assez au couple. Fait que là, c'est une espèce de crise. J'étais comme, ben là, ouais. OK, là, tu parles vraiment, c'est ça. Tu te rappelles un peu ta perception quand tu l'as vu pour la première fois, c'est ça? Oui, et moi, quand j'ai vu le 4e pour la première fois, j'étais comme... Ben, moi, je pense que, oui, elle a exagéré, sa crise, clairement, mais je me rappelle que je comprenais la jalousie Oui. que lui oui. ressentait. Oui. C'était plus lui que je comprenais, à Moi, c'est lui que je comprenais. Oui, non, pas elle. Ben, c'est ça. Moi, c'est parce que elle, son intérêt... pour Ron, tu as tout gâché! Tu sais, je sais que dans les livres, c'est pas pareil. Puis je sais que Ron, dans les livres, il est super drôle. Oui, mais il est fucking jaloux aussi. Là. Il est désagréable Oui, tellement oui, qu'il est oui. jaloux. Mais je pense qu'on aime plus un Ron dans les livres que dans les Oui, films. oui, oui, il est oui. plus attachant dans les Ouais. livres. Ben, il est moins imbécilisé, là. Je sais pas c'est quoi le bon terme. Mais il nous là. fait plus rire dans les livres, de ce qu'on m'a dit. En fait, c'est qu'il est plus intelligent dans les livres. On l'a vraiment rendu trop comic relief Oui. dans les films. Il est mais drôle dans mais les films. c'est ça, tu sais. Puis, en tout cas, quand tu regardes juste les films, tant qu'à moi, je me suis toujours dit qu'Hermione fitterait plus avec Harry, tu sais. C'est toujours le constat auquel je suis revenue. T'es pas d'accord? Ben, moi, je vois Hermione avec aucun des deux. Ah ouais? Ah, moi, j'ai Moi, je vois toujours Hermione, trouvé- femme indépendante, là, qu'elle se settle down, là, genre à 25-30 ans, une fois qu'elle s'est découverte. Là. Ah ouais, hein? Ben, c'est correct qu'elle aille sans... C'est ça que je dis un petit peu plus tard, dans mes notes. Juste comme, si on retourne dans les films, tu sais, rendu au 6e film, là, Ron, il a sa blonde, il l'embrasse devant Hermione tout le temps. Puis là, j'étais rendue à 15 ans. Fait que, tu sais, moi, j'avais des kicks à l'école sur des gars qui embrassaient leur blonde devant moi. Fait que je comprenais ça aussi. Encore une fois, je pouvais relate avec Hermione pour la première fois. Ça me faisait chier. Ouais. Bref, c'est ça. Au sein de la communauté des fans d'Harry Potter, t'as beaucoup de gens qui aiment Ron et Hermione ensemble, mais t'as beaucoup de gens, l'autre moitié des gens les aiment pas ensemble. Puis je pense que c'est vraiment personnel comme opinion. Il y a comme pas de bonne ou mauvaise réponse par rapport à ça. Il y a des bonnes raisons de les aimer comme il y a des mauvaises raisons. Ben, en fait, il y a des bons côtés au couple, puis il y a des mauvais côtés. Puis c'est ça. Moi, personnellement, je les aime plus ou moins ensemble. Ça fait juste pas de sens dans ma tête qu'ils vont rester ensemble. Je comprends le fait de se mettre ensemble et d'avoir trippé l'un sur l'autre pendant leur adolescence, mais moi, c'est le fait qu'on les voit mariés avec des enfants, ça marche pas, là, ça. Tu sais, elle a besoin de quelqu'un qui va la challenger intellectuellement, puis lui, il a besoin de quelqu'un un peu plus... parce que
ça aussi, c'est différent. Quelqu'un Dans de les plus livres, simple, dans je les livres, pense. Hermione est vraiment pognée, là. Ouais. Puis elle est vraiment gossante. Dans les livres, dans les films, un peu moins. Mais tu sais, comme le match, c'est juste pas là pour le long terme, disons. ça. Fait que moi, je trouve Ouais. ça cute comme premier amour, on essaye, on sort ensemble 2 ans, ça marche pas parfait. OK. Tu choisis. Est-ce qu'on parle... Parce que moi, j'en avais encore une coupe. Est-ce qu'on parle de What a Girl Wants? Ou on parle de Nicolas Devreau et Princesse Mia? Nicolas Devreau et Princesse Mia. Ou on Parce que parle de- Ah, OK. Ou on parle il y a un de autre Terrence choix. Shipman et Cliff dans le tout pour le tout? Ah, mais Ou on parle de Cinderella Story? Ben, je vais y aller avec ce que je connais le plus, qui est Cinderella Story puis Princess Diaries. On a peut-être le temps de faire les deux. Ouais. On le dit depuis tantôt, les love and hate. C'est quand même toxique de se dire comment on s'haït, puis après ça, on s'aime. Tu sais, à quel point c'est une belle relation saine de s'haïr, puis après ça, de s'aimer. Mais faut dire que dans Le Journal d'une Princesse 2, c'est quand même cute, tu sais. Si on se rappelle bien de l'histoire, là. Lui, dans le fond, on réalise que Nicolas Devreau, lui aussi, il est éligible pour le trône de Genovia. Puis Princesse Mia, vu qu'elle n'est pas mariée, ben la couronne devrait lui revenir à lui. Parce qu'il y a une vieille loi en Genovia qui fait que Mia, le gars si elle qui- veut régner, ok. faut qu'elle soit mariée. Fait que là, bon, c'est de là que part un peu la compétition entre les deux. Qui va avoir la couronne? Elle déteste Nicolas Devreau parce qu'il essaye d'y voler son titre. Elle va être forcée de trouver un mari. Elle le trouve. Andrew, un petit peu plate. C'est là que Nicolas se met à la séduire pour essayer de foutre un peu la merde dans son mariage avec Andrew. Fait que là, il se met à la séduire, mais là, lui, il se fait prendre dans son propre jeu. Il a séduit, mais il tombe amoureux pour vrai de Princesse Mia, tu sais. Même chose pour Mia, qui va découvrir comme un autre côté Ouais. de lui. Ouais. Fait qu'ils vont tomber, ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas une si mauvaise personne que ça. Puis c'est ça, c'est juste beau de les voir tomber en amour, puis d'apprendre à se connaître. La fameuse scène là, où est-ce qu'il vient la chercher en plein milieu de la nuit, puis en chevaux, ils s'en vont au bord d'un lac pour parler, puis ils s'endorment là, finalement. Ouais, là. ouais. C'est cute. Puis la plus belle preuve d'amour, c'est à la fin, quand il renonce à son titre, puis qu'il dit officiellement que c'est à elle que va la couronne et à quel point elle serait belle sur les timbres de poste. J'ai chaud et je me retiens de broyer. Chris Pine. Hey, Non, c'était non, notre regarde. premier. Oui, c'était mon premier Chris Pine Notre à premier l'écran. Chris Pine. Ben, c'était notre premier Chris Pine à l'écran. Après la ça, on a eu première fois. Just My Luck, là, mais Oui, notre oui. premier Chris Pine, c'était dans ça, puis c'était tout un choc. C'est oui. Oui. Parlez-nous de votre première rencontre avec Chris. Puis c'est quoi l'autre que tu voulais qu'on jase? Cinderella Story. Cinderella Story. J'y pense de plus en plus là, depuis que j'ai fait le choix. Là. Ouais. Il y a comme 2 minutes. Là, puis je réalise que c'est un couple que j'aime vraiment. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'au-delà du couple, pourquoi je voulais en Il y parler? a un build-up. Hein? Non, mais moi, ok. ce que j'aime, c'est la formation du couple. C'est tous les référents années 2000. Tu sais, on les voit d'abord échanger des textos sur un vieux flip phone. Après ça, on les voit chatter sur un genre d'MSN. Ouais. Après ça, on les voit chatter à l'école, dans une grande salle d'ordinateur. On dirait que je suis comme, oh, tu sais, ça nous ramène que Oui. c'est comme ça qu'on forme Oui. un couple des années 2000, OK? J'aime ça. Fait qu'on, c'est juste de revoir cette espèce de Ouais. Puis, chemin. puis ce qui est le fun dans le film, c'est que. OK, parce que là, mes réflexions se développent au fur et à mesure. Premièrement, évidemment, Cinderella Story, c'est basé sur Cendrillon, mais dans Cendrillon, elle connaît pas le prince avant d'aller au château. Mais c'est ça que j'aime. Mais là, ils dans se connaissent l'histoire. avant. Oui. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est que, tu sais, c'est classique, là. Le gars pas populaire. La fille qui est pas populaire, invisible. qui tombe en amour avec le gars populaire. Ouais. Tu sais, comme, on a vu ça 1000 fois. Mais là, ce qui est le fun, c'est que les deux, ils savent pas que un est populaire puis l'autre l'est Ouais. pas. Ils sont en amour ensemble, ils font juste chatter. Aucune photo. Ouais. Aucune photo. Tu sais, il est même C'est un peu comme, avant-gardiste tu vas comme bien à la même concept, école là. que moi, tu sais. Ouais, trop. Fait que Princeton ça, Girl. oui. Tu es nomade. J'adore le gars qu'elle rencontre au milieu. Est-ce que tu sais que tu te trouves au milieu de la piste de danse? Tous les deux réunis sous la miroitante boule. Terry. Il fait beaucoup rire, ce personnage-là. Qui a joué après ça dans Big Bang Theory. Mais oui, j'adore citer Oui. Terry. M'a beaucoup marqué. Puis c'est ça. J'aime le couple, malgré que, je l'ai déjà dit dans l'épisode avec Virginie, ça me gosse complètement qu'ils soient pas capables de la reconnaître avec son petit masque. Ah oui. Ni quand il revoit à l'école après, ni quand il lui parle au café. Ça me fâche. Mais à part ça, On les très aime. beau film. Oui. Puis le baiser à la fin. Il y a 2 scènes iconiques. Ça nous a donné quand même, quand ça va le confronter Ouais. dans les casiers. Ouais.
Très marquant, évidemment, parce qu'attendre après lui, c'est comme attendre après la pluie malgré cette sécheresse. Inutile et désappointant. Et à la fin, quand ils s'embrassent, puis qu'il se met à pleuvoir, puis il y a une petite goutte qui tombe sur la joue. Hey, juste avant qu'on finisse, il en restait juste un. Fait qu'on va le faire, là. C'était Torrance, Shipman, puis Cliff, dans Le Tout pour le Tout. Le film, c'est pas vraiment un film d'amour, on s'entend, là. C'est l'amour du cheerleading, là, qui est au cœur de ce film-là. Mais je trouvais ça beau. Juste le message que, tu sais, le couple Cliff puis Torrance, il s'est formé sur un « je suis là pour toi ». Tu sais, comme la déclaration d'amour de Cliff pour Torrance, c'est vraiment quand il fait juste la regarder dans les yeux puis il dit « je crois en toi ». Tu sais, ça veut tout dire, là. Ouais. Ça veut dire... C'est pas le frère de son sur ami? toi. Oui. OK. C'est le frère de Missy. Ça aussi, c'est un fantasme, le frère plus vieux de ton ami. Allô? Mais oui. Puis il est beau, là. Ah, mais je trouvais ça beau. Puis on l'a dit déjà, mais la scène de la salle de bain, quand les deux se brossent les dents, Oui. c'est une scène mythique de comédie romantique. J'ai vu ce film-là 2 fois. C'est quoi t'as dit, le film? Voyons. C'est pour ça que je parle du podcast. Ah, oui, c'est ça. Bye! Out! Hey, on n'a même pas dit qu'on était habillés comme sa pochette. Comme sa pochette. Comme sa pochette. Comme sa pochette du podcast. Le podcast sort en VHS le mois prochain. Ben oui, mais c'était bien fun. On voulait s'habiller comme sur le poster pour annoncer la fin. Non, pas la fin du podcast. Ben pour faire Saint-Valentin, là, c'était... Hey, mais je l'ai même pas dit tantôt, mais tu sais, comme... Bon, tu quittes, on a dit que le projet allait se poursuivre, mais comme c'est pas la fin du podcast, là, ni la fin de la page. Non, mais c'est ça, j'ai dit que t'avais des idées là, pour le futur du podcast. OK. Bon, on leur précise. Juste leur préciser. Si vous aviez skippé à la grosse annonce au début, le podcast s'arrête pas là. Non, pas du tout. On a même pas reçu Mixmania encore. Là. Ah, il y a plein de monde qui veut recevoir. Eh oui, finis pas là. J'ai hâte Mais de voir. l'épisode aussi se finit pas là. Non. Sur Patreon, on chiale. C'est ça, on chiale sur les couples qu'on n'aimait pas. Ouais. Ben, plus fictif. Oui. Plus fictif. Oui. Ben, en fait, entièrement, c'est fictif. Juste fictif. Oui, finalement. Les couples Puis si on a le temps, peut-être des couples qu'on aurait vu, qu'on aurait vu ensemble. Ben, j'ai une couple d'idées. Là. Ah! Parfait. Ben, je viens d'avoir un flash. Bon, Good. sur Patreon. Je t'en parle tantôt. Bye. Bye tout le monde, merci.